Plus de Ça rentre au poste. Plus de fun. Le meilleur de Ça rentre au poste. On est la veille de l'avant-veille de je sais plus quel jour on est. Nous sommes mardi et puis c'est le 30. J'ai vraiment regardé mon calendrier pour être sûr. On est le 30 décembre, chers amis. On se prépare. Là. D'habitude, le 30, il y en a... T'as deux écoles de pensée. Soit que, garde, tu te mets chaud tout de suite puis t'es sur un fiume pour le 31 ou que tu te reposes et puis que t'es prêt pour le lendemain. Mais peu importe ce que vous faites, vous prenez pas votre véhicule. OK? Tu sais, ça, c'est quand tu prends un petit verre, là, tu chauffes pas. Ça, c'est clair et net. Oui, parce que Opération Nez Rouge, en plus, est en opération. Luc Cochon, qui est là pour le meilleur de Ça rentre au poste. Salutations à mon metteur en ondes et ami. Allô, Alec? Hello! Le Bye Bye 2025, c'est demain. Quel événement va se retrouver dans le show, selon vous autres? Écrivez-nous au 6-12-12. 50e édition, très attendue du Bye Bye. 31 décembre cette année, ça va être vraiment hot avec, il y a Anne Dorval, Antoine Bertrand, Stéphane Rousseau, Pierre-Yves Roy Desmarais, Catherine Levac. Ça va être complètement fou. Il y a Julien Corriveau des Appendices qui fait la script édition. Puis Arnaud Soli est dans l'équipe qui écrit les textes. Toi, tu penses que... écoute, c'est sûr qu'ils vont parler de Guillaume Lemaitre-Vierge. Oh mon Dieu, ben je le souhaite. Là. Katy Perry, Oui, Justin Trudeau. Mike Chirona, tout ça. Là. Ouais, c'est sûr que Mike Chirona va être là. Peut-être des affaires de ces Canadiens, je sais pas trop. Peut-être une affaire de Martin Saint-Louis qui va dire des conneries. Ou... Pablo Rodriguez Oh aussi. oui, ben si oui. jamais j'en ai oublié, qu'est-ce qui va se retrouver dans le Bye Bye 2025? On fait nos gérants d'estrade. Aujourd'hui, vos rendez-vous préférés passent les fêtes avec vous. Le monde à Mario, on aura Raymond et ses reviews de Poutine. Non, de Pitoune. Voilà. Et on va avoir le coup de 16h20. Benjamin Mathis, on a pimpé ta Audi aujourd'hui à l'émission. Écoutez Énergie en direct sur votre application iHeart pendant 15 minutes et courez la chance de gagner 1000 $ cash. L'annonce du finaliste est à 17h. Je vous ai demandé avant la première chanson qu'est-ce qui va se retrouver dans le Bye Bye. On avait oublié Alec, ça clique. Ah, ben oui. Luc Poirier, Donald Trump, évidemment. Ah, ben oui. Là, il y en a un là, qui est en train là, de virer fou. Là. Eric, il dit, je pense que tes fesses sont assez connues pour se retrouver dans le bye-bye parce que c'est vrai. Je me rappelais pas, c'est cette année, je me suis fait tatouer la face d'Olivier Primo. Ah oui. Oui, Ben oui. avec ses reviews de Poutine pour lui, parce que tantôt, Raymond, lui, c'est ses reviews de Pitoune. Là, ça devient mêlant. Oui, ça devient mêlant. Mais là, ce qui est pas mêlant, c'est les nouvelles Oh My God à cette heure-ci. Et Mario nous a fait bien rire avec une épicerie fine qui a un drôle de nom. les nouvelles. Oh my God. 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 Les nouvelles. Ben, moi, c'est un ancien employé d'un centre funéraire qui a volé pour près de 220 000 $ au centre funéraire en question pour se payer une escorte. Mais il volait ça comment? Il vendait des cercueils? En fait, il demandait aux gens de payer par chèque, puis là, semble-t-il qu'il mettait son nom, il encaissait le chèque, mais ça a pris du temps avant qu'ils s'en rendent compte. 220 000, c'est quand même beaucoup. Ouais. Puis, C'est une coupe de mort, là. puis oui, c'est une coupe de mort, puis c'est pour la même fille en plus. C'est une escorte en particulier qui je pense qu'il devait l'apprécier beaucoup. Là. Je sais pas ce qu'elle avait de particulier, mais... Ben, d'avoir un certain talent, j'imagine. J'imagine. Alors, c'est ça. Bref, donc là, il a finalement été piégé. Bref, c'est pour 140 000 €, parce que c'est en euros. Il est poursuivi en justice. Il a plaidé coupable et il a expliqué au juge qu'il avait besoin de cet argent pour entretenir cette escorte-là durant plusieurs mois, avec qui il avait une relation quand même, selon lui, amoureuse. Parce que c'est sûr que ça va peut-être plus d'un bord que de l'autre, là, mais... Sur ma mère, elle l'aimait beaucoup comme client, j'imagine. J'imagine qu'elle devait l'aimer pas mal, oui. Mon Dieu, écoute. En 6 mois, ça? Ah oui, exactement. Sacrifice, Ça t'as fait- combien de la shot? J'ai pas l'information de combien de la shot. Tu comprends ce que je veux dire? C'est quand même cher, là. Oh oui. Ouais. Soit elle chargeait très cher ou elle allait très souvent chez eux. C'est un des deux, là. On n'a pas l'information, mais... C'est quand même triste, hein? Ce pauvre homme ouais. qui s'est amouraché, puis il a dû vivre une peine d'amour, puis tout, là. C'est quand même doit. triste. Ben oui, ben triste. On peut pas commencer à payer pour du sexe pour Luc, là. Non. À coup qu'il s'attache, là, à un méchant pétard, là. C'est vrai que- Elle va c'est se vrai. sauver, là. Ouais. Non, elle va peut-être aimer ça. Ah, Hey, ça fait longtemps, Luc, là, il va faire un bon travail, là. tu penses? Oui, d'après moi, il a le- perdu la touch. Hey, Mario, je veux juste dire au monde là, que ma vie sexuelle va très bien. C'est juste que je ferme ma gueule contrairement à toi qui se vante le site d'un bord Oui. ou de l'autre. Moi, OK, là, baisse son son. je ferme ma gueule. Baisse son son. Aïe, les oui, gros mots, là. Luc, ta vie sexuelle va très bien, mais c'est plus le fun à deux. Essaye-le. D'accord.
D'accord, Mario. Merci pour ton conseil. Mario, tu nous parles d'un commerce. Excuse-moi, j'ai avalé ma bave. Oui, ça se passe en France. Deux commerçants qui s'insurgent contre la municipalité parce que on leur demande d'enlever leur enseigne lumineux qui a été fraîchement installé il n'y a pas longtemps. Voyons. Est-ce que vous voulez savoir le nom du commerce? S'il vous plaît. Ils ont décidé d'appeler ça « Ma femme est une cochonne ». Ah! C'est une épicerie fine où ils vendent des charcuteries, des saucissons, j'imagine, du vin et un panneau d'affichage très peu subtil où tu peux voir le nom. Ma femme est une cochonne et t'as 2 cochons aguichants au bout de l'écriteau. Là, c'est dessus l'écriteau? L'écriteau, oui. Oh, oui, Ouais, de l'écriteau. Fait qu'il y a plusieurs passants qui étaient amusés par ça, ils trouvaient ça le fun. Puis évidemment, il y a des gens, c'est de mauvais goût, s'est exclamé une autre personne interrogée par le quotidien. Donc, la ville de Cannes a demandé à l'épicerie de retirer son enseigne sous peine d'une amende de 243 € par jour. Par jour? Par jour? Parce Ah, qu'il y avait à côté de la station un restaurant qui s'appelait Chez Ma Grosse Truie Chérie. Là, je pense que l'enseigne est encore là. Oui, ils ont gardé, là, il y a une grosse, il y a une truie là, qui sort du... oui. Oui, c'est la Belle Province en dessous maintenant. Ils ont ouvert la Belle Province, mais ils ont gardé la grosse truie. Bon. Qui sort du building. Qui là. est cool! Ben, mais que c'est vraiment, beau. oui. J'aime ça, moi. Mettrais ça chez nous, moi, à côté de mon E.T. de 3 pieds. Là. Une grosse truie. Une grosse truie vissée dans le mur, là. Oui! Bon. Le meilleur de Ça rentre au poste! Énergie. Salutations à plusieurs auditeurs à l'écoute. José Lacasse de Magog. Je vais en profiter pour saluer Marie-Chantal et Christopher. Vous vous rappelez, hier, on a écouté dans les meilleurs moments notre jeu électrique, là, le jeu mexicain Caja de Toques. Et ça donne des chocs électriques. C'est d'une valeur de 100 $. Puis c'est un couple de Sherbrooke qui sont venus chercher le jeu tout à l'heure. Et j'ai fait une petite vidéo avec eux autres. Et le gars fait son tough, là, Alec, là, mais pour vrai, il a pogné de quoi. Je pense qu'il va avoir du fun là, au jour de l'an avec ce jeu-là. Ça, c'est clair. Est-ce qu'on va avoir une vidéo sur nos Oui, réseaux la sociaux? vidéo est sur Facebook. Ça rentre au poste, donc vous pouvez aller voir ça dès maintenant. C'est le meilleur de Ça rentre au poste durant les vacances de Julie Bou, Seb et Mario. Luc Cochon, on s'occupe de vous. On aura Raymond et ses reviews de Pitoune dans les prochaines minutes. Vous vous rappelez de Patrick Groux qui avait fait Québec-Montréal dans le Groux Luxe et n'importe quoi. Je pense que ça avait pris 3 jours à pied. Et là, j'ai un petit game ou pas game à lancer à mon réalisateur, metteur en ondes, Alec. Oui. Parce qu'on va faire entendre un moment de game ou pas game, et souvent, c'est moi, Luc Cochon, qui était pogné pour les faire. Donc là, puis ça va continuer. OK, j'en ai un petit rapide pour toi. Le game ou pas game de faire Québec-Montréal en souliers de quilles sur les routes en verglas. Ah, Simonac! T'es-tu game ou t'es pas game? Ben là, je vais... Combien ça coûterait? Hey, parce que c'est sûr qu'il y a un montant de rattaché à ça. Peut-être 10 000. À 10 000, je le fais. 10 000? 10 000, je le fais. Puis vous autres, au 6-12-12, OK, vous avez des petits souliers de quilles, là, tu sais, c'est plat, là, il n'y a pas de crampons, il n'y a rien. On peut là. s'arrêter, là. On peut faire un petit Oui, somme à tu quelque peux part. faire OK, ce que tu veux. c'est bon. Ça peut prendre le nombre de temps, mais je te demande pour combien tu le fais. Ouais, pour 10 000. 10 000, vous autres, au 6-12-12, pour combien? Puis on va voir ce que on avait proposé dans Game ou pas Game. On retourne le 26 août dernier. Toi, t'es-tu game? Ou t'es pas game? Who can it be now? Who can it be now? Oui, c'est la version d'Alec, notre réalisateur. Bravo, Alec. Donc, game ou pas game, vous me dites si vous seriez apte à faire ça. Offrir un bon montant d'argent à un policier pour éviter une contravention, mettons, qui vous ferait perdre un permis de conduire. Là. Pas game. Non, pas de l'argent. Des billets de show. Oui, des billets de show. Des billets de show, oui. Sirop d'érable. Sirop d'érable. Famille Tessier. Petit salut en ondes, mais pourquoi tu voudrais ça? Oui, c'est ça. Je veux saluer le policier qui m'a pas donné une contravention Oui. parce qu'il a pris mes billets de show. Ah, je serais pas capable de faire ça. Moi, je deviens nerveuse quand je vois la police. Ben moi, les polices, la plupart de mes meilleurs amis, c'est des polices. Fait que je dis ça des fois. Moi, j'aime beaucoup les polices. Ben oui, moi aussi. Ben oui. Non, mais il y en a tellement... j'ai peur, moi, de la police. Ben non, faut te pas. Mais non, la j'ai police. confiance en la police, mais si je vois la police, mettons... Tu respectes l'autorité, genre. Oui, Ben, totalement. c'est ça qu'il faut. Oui, puis d'ailleurs, Il y en a beaucoup qui le font pas, malheureusement, mais ouais. Oui, puis. Tu comprends, j'ai une petite nervosité tout le temps quand je croise un police. Comme si j'avais quelque chose à me reprocher. Comme si tu roulais trop vite, mettons. Oui, mais j'ai absolument rien à me reprocher. Moi, ça me fait pas ça mais avec les policiers, ça me fait ça avec les douaniers. J'ai rien, là. Ah oui. Mais j'arrive Ben, même- aux douanes, j'ai chaud, je me sens comme Pablo Escobar. Totalement. Comme si, tabarouette, vas-tu trouver de la poudre dans mon char? Mais il n'y a jamais eu de poudre Non, dans mais mon char. Je sais, mais j'ai comme peur.
Oui, Là, je il y a comprends. toujours un chien, puis d'un coup, il trouve de quoi, mais j'ai rien. Hey, Oui, ben oui. mais pour les douanes terrestres, pour vrai, là, le plus le fun, c'est de passer aux douanes maintenant avec BB Queen. Parce que quand tu baisses la vitre, puis le bout douanier fait comme, vas-y, passe. Ça marche. Ben oui, ça marche. Mettons Fait vers que si les vous avez des États-Unis, affaires là. ou du stock à passer, Ouais. appelez-moi. Where are you going? Ou je vous passe bébé. Non, mais mettons, tu baisses ta fenêtre là, vers les douanes américaines. Ouais. Where are you going, man? Massachusetts. Puis là, il manque, puis là, les douaniers, c'est arrivé une couple de fois, là, les douaniers se mettent à rire, puis OK. OK, go, just make him shut up. Ouais. C'est ça. Ce game ou pas game de commencer une bataille de bouffe, un food fight dans un restaurant chic. Ah, game! On vous donne peut-être de l'argent On pour ça. retourne là. chez Jérôme Ferrand, puis on le fait. Européa, mettons, puis on se lance de la bouffe. Oh non. Puis, tu sais, ils ont toujours des pains chauds, mais très fancy, là. Ouais. Puis là, t'en pognes un, puis tu fais une rapide d'en face à l'autre table. Ou, tu sais, il y a toujours des petits, des fois des entrées là, qui viennent dans des petites cuillères, là, puis Oui. c'est fancy, mais ça, Oui. c'est des belles catapultes. C'est là. vrai. Oui, C'est vrai. mais toujours sur une table qu'on connaît pas. Ah, ben OK. surtout. Puis une madame avec une robe blanche. Ah, oui. Puis il y a toujours il y avait des trucs de betterave l'autre fois qui étaient super bons. Mais là, Ah, ça, c'est parfait. on le spoon, Ah ouais. là. Mais j'ai Ça serait déjà, malade. il y a déjà eu un party de radio où c'était du homard et tout le monde s'est mis à se lancer des homards. Là. Ah, j'étais là, je pense. Je pense que tu étais là, oui. Ouais. Puis je pense que le restaurant n'était pas vraiment... Je pense que tout le monde a été banni du restaurant par Ben, la suite. ça, c'est dans le temps où ils ne nous donnaient pas des coupons pour l'alcool. On n'avait pas de limite. Ça, exactement. Ah, c'est pour ça. C'est depuis le party au mort, la Ils nous limite. donnent des Hey, coupons. merci, guys. Vous êtes bien smart. Faire game ou pas game, te nourrir uniquement de collations pour chien pendant une semaine. Oh non, pas game. Je trouve assez que ça pue les collations à Bibi. là. Ben, Bibi, oui, mais il y en a des bonnes. Ah oui, t'as déjà goûté? Ou? Ben oui, en studio, on avait c'est fait vrai. un test, puis Luc Cochon l'avait goûté, puis Oui. pour vrai, c'était pas mauvais. Ah oui? Ouais. OK. Tu sais, c'est santé, je suis convaincu qu'ils font... Mais pendant une semaine, Ouais, c'est long. C'est long. semble... Ouais. Moi, je suis pas game. En tout cas, là, c'est ça le jeu. Ben, Oui, c'est ça. ben, Je suis pas game. ben, je suis pas game, mais y a-tu de l'argent ou c'est juste pour ça? Il peut Non, c'est toujours ça. avoir de l'argent, mais tu sais, on Parce que si c'est juste pour dire t'es pas game, ben non, je suis pas Non, mais game. c'est parce qu'il y a un autre jeu, là. Tu le fais pour combien? Non, ça s'appelle game ou pas game. Tu le fais pour combien maintenant? C'est OK. ça. OK. Bon, fait que là, ça revient. Mais là, s'il y a un montant d'argent, Ah, il y a mettons- toujours. Si OK. vous avez un montant. Ah, ben, je suis game dis-moi, d'abord. là. S'il y a Mon de vieux, l'argent au moi, il y bout a un du compte. montant, là, je peux coucher dans de la ripe de hamster. Ça dépend. En fait, Ah, ouais. toi, sur une planche à clous, là. Ah oui, je suis une guidoune. Ouais. Donne-moi de l'argent, puis je fais ça. T'es négociable. disons. Ah, C'est wow, mon ouais, cet argent ouais. là. OK. Mais pour un bon montant de la ripe de hamster, puis je bois d'une paille en métal. Hey, dans une cage, tout, on le fait. Ouais. Ouais, mais ça prend le montant, par exemple. là. Ah. Puis je Ouais. m'en Ah, retourne mon chez Dieu. nous dans une roue en plastique. Tu sais, les gros ballons soufflés, là. Ah oui, tu cours là-dedans, là, puis il y en a qui se rentrent dedans dans les parcs. là. Ben oui. Ça, j'aimerais ça jouer à ça. Je devrais Ah oui? le faire avec les auditeurs à un moment donné. Allez, OK, pour un show de, mettons, de caméra cachée ou avec des micros, allez chez n'importe lequel de vos ex puis lui faire une demande en mariage, s'arranger pour qu'elle accepte, après ça, lui faire « Ha ha! C'est un gag! Non, ça, je suis pas Ah, game. non, ça, c'est c'est- chien. c'est là. chien Je un peu. jouais avec les émotions. Ah, Ah, non, c'est pas game. Ah, non, C'est ah, non, chien, ah, non, ok, ah, non, ok, ah, parfait. non. On Lui, il avait trouve l'air l'idée- content, par exemple. Tu irais chez qui, C'est comme mettons? la seule chose qu'il ferait, visiblement, dans sa face. OK, attends. Demande-toi pas pourquoi t'as des hémorroïdes. Ben ouais, C'est voyons. un curse! Bon, alors, pour ceux qui ne comprennent pas, allez écouter le début de l'émission sur le podcast qui sera J'avoue que disponible sorti de tantôt. même à quelqu'un qui n'était pas là au début du show. Comment ça, qu'est-ce qu'il y a des hémorroïdes, Oui. lui? Karma, bitch. Karma. Oui, être danseur nu dans un bar pour une soirée. Mais tu sais, mettons, personne ne vous reconnaît, là. Vous avez un masque, mettons. Non, mais en même temps, Ah, moi, j'ai attends. payé mes études avec ça. Hein. Je retournerai pas là. C'est pas vrai. T'as payé tes études en allant dans un bar de danseurs? Non, en étant danseuse. Non, oui. La Paul Gag était mal wordé. Non, mais je c'est- vais me pratiquer, puis je vous reviens demain. Non, mais ça aurait pu. Mais t'as Non, t'as non, pas non. été à l'école longtemps, tu disais. Même plus que vous deux, en tout cas. Ah, ça, c'est clair. Facile, ça. Non, mais écoute, moi, j'aurais aimé ça être danseur nu, mais dans un club pour non-voyants. Parce qu'ils sont obligés de tâter. Non, mais attends, on le fait pour le bien des réseaux sociaux. Il me semble que ça fait longtemps. En tout cas, tu l'as pas fait de la nouvelle saison parce qu'on est à 2 je jours, sais mais ce que qui s'en vient, là. t'as pas twerké. T'as Ben, pas twerké sur Seb. Ah, ben, ça, c'est parti. Hey! Et voilà. Fais-le Voilà, comme un Mario danseur s'en vient. nu, là. Comme ça, on est au 2,81. Mario, let's Oui, go! il se dérange beaucoup, je trouve. Oh, et là, il n'est pas encore de dos. Ah, là, il est dos à moi et il twerk sur moi. Et voilà.
Ça se passe. Mario, oui, oui, oh mon Dieu. un malin plaisir en plus. Hey, Alec assiste à ça pour la première fois, je pense. Alec. Non, mais ça, je suis le seul qui est en érection. non, on est deux. Je pense qu'il y a Luc aussi. Oui, il y a Depuis le Ozempic, on le voit maintenant. Il est dur. Écoute, je suis dur. Mais pour vrai, j'aimerais ça, moi, à un moment donné, tu sais, imagine, il y a une soirée, un club de danseuses nues, puis ils disent, voici la séduisante Luc. Et là, j'arrive, les bonhommes, ils me voient arriver. Ça pourrait être... Non, mais Luc, tu sais que la seule fois où je suis allée au 281 de ma vie, c'était à l'époque d'une autre station, puis c'était avec toi et des auditrices. Pendant le Super Bowl, on avait organisé le Super Boo. Fait que moi, je sortais les blondes des gars qui regardaient le Super les Bowl. veuves du Super Bowl. Exactement. Fait qu'on avait comme une session shopping, je pense, puis bref, super resto, puis après, c'était... le 281 et Luc a fait un striptease puis est arrivé déguisé en poulet. Oh mon un Dieu. gros costume de poulet jaune poilu. Non, le costume était bien correct, c'est pas ça qui était. Eh bien, ça, j'ai regardé mes pantalons. Mais toute une expérience. J'avais jamais vécu le 281 là, quand les gars sont sortis. Ben, ça avait fait Luc, beaucoup de shows, là, les grandes gueules au 281. Oui, aujourd'hui, on se ferait crucifier, mais on faisait ça. Mais et les femmes Ben là. viraient complètement bout pour bout. on faisait des émissions Sorti avec de là, 281 femmes Oui. qui hurlaient leur vie. Puis là, c'était toujours les mêmes danseurs. Je les connaissais par leur petit nom. À la fin, là, moi, celui qui m'a le plus impressionné, c'était Banana Joe. Je me souviens. T'as jamais vu la maillotche? Non, bon. Non, mais je te parle pas au niveau de l'engin, parce qu'il faisait un spectacle vraiment, puis c'était toujours la même affaire. Il épluchait une banane. Non. Oui. Puis là, il y avait comme un pudding. Puis là, il trempait le banane dans le pudding. Mais Puis là, non. il se mettait sur une chaise un peu comme dans, tu sais, Flashdance. Ouais. Puis là, il se faisait couler du pudding sur lui. Ben voyons, non. Pourquoi tu pudding? Je sais pas, parce que c'était comme... Le pudding était comme à la vanille. OK. Puis là, il fermait, il mettait des black lights. Puis là, il y avait tout comme du blanc OK. glow in the dark. Là, puis les filles aimaient bien ça. Ah oui, un banana Joe. Hey, j'ai essayé ça une fois, moi, puis écoute, là, ma blonde criait. Tu fais, Mario. mais en plus, ça marchait pas dans le noir. J'ai pris du pudding au chocolat. Tout ça, là. Tout était wrong. Wow! Le meilleur de Seb, Julie Bou et Mario. Énergie. Je sais pas si c'est parce que c'est la fin d'année, mais on dirait qu'à chaque fois, on est nostalgique. Puis là, on se rappelait des souvenirs de Dédé, des colocs. Je me rappelais que j'étais assez pleine. J'avais vu le show au FEC. Puis là, on jasait avec Alex. Je disais que moi, ma toune préférée, c'était le pudding à l'arsenic. Ah, ça c'était bon. Le vitriol. Ça me rappelle Astérix. Toi, c'était quelle toune des colocs? Moi, c'était t'aimais un poème de Néligan, c'est Paysage. Ah, c'était bon, ça, man. Puis on fait une version live un moment donné pour France d'amour. Écoute, c'était magnifique la version en live en plus, là, avec les instruments, je capote. Puis on est nostalgique de Ça rentre au poste. On se rappelle des bons souvenirs, un des bons sketchs. Moi, là, Raymond, 57 ans, je le trouve drôle. Je trouve que ça a bien vieilli. Le fait est que dans 3 ans, Mario va avoir 50 ans. Ouais, c'est ça, hein? Ça, c'est quelque chose. Raymond, 57 ans, review de Pitoune, on écoute ça. C'est le monde à Mario Tessier. Ben, c'est Raymond. Arrête! Mordana Momentum. Hey, c'est là la gang de Ça rentre au poste. Salut, Raymond. C'est Raymond, le vieux fromage vieilli de 57 ans qui sort avec des petites biscottes de 25 ans. Veux-tu que j'étende ma pâte molle sur toi, ma belle? Hey, bouge pas, Julie Bou m'en va fermer mon Walkman. Ouais. Hey, c'était c'est bon, ces années 70. Eh oui. Dans le temps que tu peux passer aux douanes avec 2 cartons de cigarettes de cachés dans tes favoris. C'est de valeur. Une valeur. Hey, je suis content de vous voir. Ben, nous Ben, autres, moi aussi. aussi. Ben, j'allais dire, je me suis ennuyé de vous deux, mais ça serait une demi-menterie, parce que je me suis juste ennuyé de Julie Bou. Oh, Raymond! Ah non, Sébastien m'en sac tellement. Ben ouais. Non. Moi, de mon bord, j'ai pas arrêté de baiser de l'été. Ah oui? Hein? Moi, j'ai même pensé changer de nom à un moment donné pour Raymond Olimel. Raymond Olimel. Ouais, parce que pareil comme leur usine, moi, là, c'était une poule en arrière de l'autre. Yeah!
Toujours en farce. oui. Bouge pas, je me repeigne les sourcils. Ouais, d'ailleurs, j'ai tout documenté mon été de petite poule. Ah oui, documentez ça. Ouais, à cause de choses, là, comment il s'appelle, Olivier Primo, là? Oui. Tu sais, le riche qui a l'air d'un pauvre, là. Non, mais ça a l'air qu'il est millionnaire, mais il mange juste de la junk food à tous les jours. C'est de valeur. Puis as-tu vu le nom aussi? Olivier Primo. Un prénom de trophée puis un nom de pâte. Gênant. Toujours est-il que je me suis inspiré d'Olivier qui donne des notes aux poutines pour donner une note sur 10 aux pitounes que je poigne partout au Québec. Bon, Une review de pitounes de quoi elle change. Ben oui. Mais dans le fond, quand tu y penses, pitoune, là, puis poutine, Sébastien, ça s'écrit avec les mêmes lettres. Oui. Puis les deux sont meilleurs avec des petits bouts de saucisse. On se comprend? Tu comprends? Mais regarde, moi, vous faire mon review, OK? OK, ben oui. Une présentation de la nouvelle Bitch Day Everyday. La bitch day, hein? Ouais. La première pitoune, elle venait d'asbestos. OK. Bon goût. Bon goût, belle trim, mais trop de sauce. J'ai donné 8 sur 10. 8 sur 10. En fait, huître. Ouais, à santé fruits de mer. OK. Deuxième pitoune. C'est une monoparentale en 4e hypothèque. De Robert Val. Wow! Ouais, mettons qu'elle était assez facile à closer. Là. Ça m'a juste coûté une assiette de ribs. 6,8 sur 10. 6,8. Ah, C'est pas une grosse note. Non, pas une grosse note. Non. Pas mon genre. Pas mon genre, non. OK. J'ai aussi beaucoup de demandes là, pour essayer la pitoune végétarienne de Rougemont. Ah, OK. Quoique végétarienne, faut le dire vite, là, te confirme qu'elle dit pas non à un bon pogo. Très bon. 8,7. 8,5, c'est bon. L'autre pour qui j'ai eu bien des demandes, c'est la pitoune de Victoriaville. Ça, c'est les gens qui t'envoient ça, hein, c'est ça? Ouais, mais disait Raymond, on va essayer. Ben, c'est comme les poutines. la même affaire, Moi, hein, c'est des OK. pitounes. Raymond, on va essayer les pitounes là-bas et ça marche bien. Est-ce que tu les filmes? Tes reviews de pitounes? Ah, j'ai oublié de faire ça. Ah, OK. Non, moi, je Colin, ça monte aurait juste été ma le fun. canette, mais je te raconte l'histoire. OK, vas-y, on va continuer. La pitoune de Victoriaville, celle qui est recevante par les deux entrées. Ouais. Mettons que c'est pas elle qui va se plaindre là, si tu trempes ta frite dans la sauce brune. On se comprend. C'est des pitounes, des poutines. Faut que je fasse ces jokes-là. oui, ça doit être une grosse note, par exemple. Oui, grosse note. D'après moi, il va... Ben écoute, 9,9 sur 10. Ouais, hein? 9,9. D'après moi, il va avoir un gros line-up de vaillants la fin de semaine. Tout le monde va vouloir y goûter. Une pitoune à qui j'ai donné 9,2, c'est la pitoune de Trois-Rivières. OK. Ah, tiens! Hey, fontaine de même, là. Quand on est fini, on était rendu à 4-Rivières. Grosse note. Grosse note. Un autre qui m'a marqué, moi, c'est la pitoune du Sud de Granby. Oh, OK. Une séparée en attente de divorce. Fragile, tu dis? Hey, juste à y montrer mes réels, elle revenait les jambes molles. C'est épouvantable. Fait qu'on était au Sud de Granby, puis était Welling. Tu sais, set-up. Elle regardait la mode dans leur cage, puis à un moment donné, elle me dit à moi, elle me dit, en tout cas, moi, je recrache pas. Pardon? J'ai donné 7 sur 10. OK. Ah, ouais. Fait que c'est ça, en gros. J'ai passé l'été, un autre, je ne ferais pas être trop dégueulasse. Ah, non, je peux pas dire ça. Non, mais là, vous faites Regarde, le saut on va avec prendre- ceux-là. On va prendre une pause, voir si on l'ajoute à la balado, au balado, en fait, après. OK? On enregistre Une le pause. balado de ça. OK, Ben, c'est ça, maintenant. Mais là, s'il y a des enfants cachés, là, j'ai fait dessus, là. Oui, parfait. Parce que sinon, moi, je pense un œil avec la fin, là. Non, on fait non. On veut l'entendre. Ah ouais? OK, j'ai essayé la pitoune scatophile de Baie-Saint-Paul. Ça part bien. À qui j'ai donné un numéro 2 sur 10. Parc. Non, mais tu aimes ça, le fromage en crotte, mais elle, je trouvais qu'il y avait pas assez de fromage. Trop de... Anyway. Fait que c'est ça. C'est vous autres qui avez insisté. Hein? Oui. Fait qu'en gros, j'ai passé l'été à tromper ma bonne femme partout en province, mais là, cet automne, prends ça relax. Oui. Tout régime. Non, je saute la clôture juste les vendredis soirs, ce que j'appelle mon cheat day. On s'en parle. Énergie. Pour les
fêtes, plus de Ça rentre au poste, plus de fun. Le meilleur de 15h51, écoutez Énergie en direct sur votre application iHeart. Pendant 15 minutes, courir la chance de gagner 1000 $ cash. On fait un grand finaliste dans 1 heure. Dans la prochaine heure, le quiz à Seb, les titres de tunes ridicules. Benjamin Mathis dans le coup de 16h20. Demain, c'est le bye-bye. Mais si vous aimez ça, les revues de fin d'année, j'en ai une pour vous, disponible en ce moment. Ça dure 30 minutes. On l'aime, il est cool. C'est Mathieu Portelance, son frère, les pile-poils avec Scram 2025. Ils ont fait une parodie de ça et de Mike Cherona. C'est par rapport à l'IA. Et voici ce que ça donne. Quand tu veux te voir dans le style de Ghibli ou anti-bonhomme pas bon pour ça, y'a l'IA. Quand c'est ta 5e grosse peine d'amour en 2 jours, pas consulter ton psy pis demande à l'IA. Quand plus personne... C'est très bon, c'est Scram 2025 disponible sur YouTube. Ça nous fait plaisir. J'allais lire justement sur sa page Facebook à Mathieu. Ils sont rendus à 25 000. Mais avec la gang d'Énergie, faites monter ça. Ça a été fait là avec amour. Puis, tu sais, je pense que c'est présenté par Belle Gueule. Ils ont eu quelques commanditaires, mais sans plus. Tu sais, ils ont fait ça à bout de bras. Scram 2025 sur YouTube. Ils sont faits en plus. J'ai déjà jasé pas mal avec Mathieu. Ouais. Puis super gentil. Puis ils méritent tout le succès qu'ils ont. Si vous avez un don, un talent étrange, allez l'inscrire au 6-12-12 et on va être en mesure de vous saluer. Donc, on se met dans l'ambiance du 22 janvier dernier où on parlait des dons et des talents étranges. Ça rentre au poste! Énergie. 15h52, on veut connaître votre don étrange ou votre talent particulier. Et c'est en lien avec cette femme turque qui a établi un record du monde en écrasant des melons d'eau avec ses cuisses. 5 en 60 secondes. C'est fort quand même. Impressionnant, là. Des bonnes cuisses. Il y a beaucoup de gens au 6-12-12 qui ont le don d'arrêter le sang, en tout cas. Ah oui, hein? On va te dire. Ben moi, j'ai un don aussi. Là. Ah oui? OK. Moi, quand je vais à New York, là, j'arrête les taxis. Tu lèves le bras, là, il arrête. Wow! Ça fait longtemps que t'es pas allé, on se arrête plus, là. Il passe devant. Mais en même temps, t'as un vrai don pour ouvrir des bouteilles de vin sans limonadier. Oui, Oui. ben ça, c'est parce que c'est un don qui est réservé à, comment ils appellent ces gens-là, les alcooliques. Oui. Mettons que j'oublie un limonadier. Oui, oui. Et que je dois absolument ouvrir une bouteille de vin, ça m'est arrivé à plusieurs reprises. J'y vais avec le pouce. Tu pousses le bouchon. Ouais, j'enlève le goulot et là, je pousse avec le bouchon et je le finis avec le majeur. Puis là, il tombe dans le liquide, puis ce qui fait que Mais tu ça peux... se platche pas, ça se plouche pas. T'as Pas pas en tout, pas en tout, pas en tout. Ça, en débutant, ça peut t'arriver. Mais maintenant, là, je peux t'ouvrir ça sans éclat et profiter de ce doux nectar qu'est le vin. Wow, c'est J'ai incroyable. hâte à la prochaine soirée d'équipe. Alors oui, ben oui, partagez-nous votre don unique ou votre talent unique en nous appelant. On a un 100$ de resto à vous donner parmi ceux qui vont téléphoner au 7900-80-14-3, un 800-665-5440 ou qui vont texter au 6-12-12. On commence avec Martin de Nicolet. Salut Martin. Hey, salut la gang. Salut ma belle Julie. Ah ben, c'est mon Martin du UPS. Salut! Salut, Martin! Martin. Hey, salut, Mario, j'ai hâte d'aller te voir en juin. Ah, ben moi aussi, mon chum. À Drummond, tu viens me voir, c'est ça? Non, B5. B du Five. OK, cool. Alors Martin, tu as un don, toi? Ah, ben non, en tout cas. On va appeler ça de même, là. Ben oui. Tu sais, les bouchons de bière, là. Oui. Non, mais je suis capable de t'es revirer en envers, là. En le temps de le dire, là, je peux prendre... au gosier, là, je prenais 10 bouchons de bière, puis en 10-12 secondes, t'as tout viré en envers. Mais je comprends pas. Ça veut dire que t'es twist avec tes mains? C'est quoi? Ouais, avec mes doigts, là, tu prends les 2 pouces, tout, t'es revire, mais à l'envers. Mais à l'envers, Ah, c'est wow. ça. Tu sais, on le fait souvent comme Ouais, dans ouais, le... ouais. On le ferme, là, mettons. Ouais. Capable, ça, c'est de le squeezer en le fermant, mais OK. les pics, dans le fond, les pics vers l'extérieur, c'est ça? C'est ça. Ça doit faire mal. Le don de sourire les doigts pour une bière. Ben oui, c'est ça. Ouais, mais OK, tout ça ayant comme but de... Gagner une consommation gratuite dans le temps au gosier. Ah! Ah ben c'est pour une bonne cause. OK. Merci beaucoup Martin. Écoute, oui, c'est ça. C'est un don. Oui. Je connais pas des gens qui font ça quand même. Mais il a dû se fendre les bouts de doigts, on va te dire. Parce Oui. que, hi. Éric de Sherbrooke, t'as vraiment, toi, un don. Tu penses vraiment que t'as ce don-là, toi? Ouais, ben en fait, j'en ai 2. Là. J'en ai un rapide. Là. Je suis capable de craquer mon pouce gauche des milliers de fois, là, si je veux. Là. Mettons, peux-tu l'entendre? On peut entendre ça, ouais. Non, je peux pas le faire. Il craque pas, c'est fort. Ben, mets-toi sur main libre, essaye donc. Essaye-les, voir. Ouais, essaye. Pas sûr. Là, je suis sur main libre, là, ce sera bon. Là. OK, je pensais que ça avait craqué.
Non. Mais je pense sinon, pas. sur main libre, ça te tente-tu d'aller faire pipi? Non, ça, c'était Ça, on aime ça. On l'a fait hier. Le coup de 16h20. Ah, mais t'as un autre don, sérieux. Ouais, sinon, j'ai un don sérieux. Dans le fond, quand le monde ils ont mal à la tête, mal au dos, là, je suis capable de leur enlever les mots, en fait. Pas vrai? Comment tu fais ça? Tu faisais, tu mets tes mains sur eux autres? Tu as un truc? En les touchant, en fait. C'est tout. OK. Seulement les touchants, mais pas de massage, absolument rien. Là, juste toucher du doigt. Ben, pour le dos, oui, j'ai des masques, mais je mets mes mains, puis mes mains, ils se réchauffent tout seul, en fait. OK, c'est comme l'énergie un peu que comme un sac magique, là. Wow. OK, wow. Tu mets-tu tes mains dans le micro-ondes avant? Ou? Non. OK. Ben merci, Eric, d'avoir partagé ça quand même. Oui. Et non, attends une minute, j'essaie de comprendre. Mettons, là, parce qu'il y a des gens qui dégagent énormément de chaleur. Moi, j'avais un chiro, OK? Oui. Et mettons, j'ai mal. Là, je dis j'ai mal en quelque part. Je dis pas où. Écoute, il y a le don de mettre ses doigts exactement à la place où ça fait mal tout de suite. Puis il fait juste par la chaleur. Par la chaleur, oui. Puis oui. il ferme ses yeux. Je sais même pas comment il fait. Il ferme ses yeux puis il trouve direct le spot. Ah oui, Caroline, OK, ben c'est hot. On va aller à Joël de Nicolet, c'est ta fille de 10 ans qui a un don particulier. Oui, exact. Ma fille, elle enlève le hockey. Le hockey, OK. Elle fait ça comment? OK. En fait, c'est qu'elle nous regarde dans les yeux, puis tu peux même utiliser aussi ta photo là, pour te faire enlever le hockey. Mais voyons. Je comprends pas. Ça veut dire que simplement en regardant la photo de ta fille, ça arrête. Ouais, les yeux. Mais tu sais, faut que tu la regardes au moment où ça commence. C'est pas un hockey quand ça fait 3-4 minutes, là. Mais quand ça commence, c'est une amie, en fait, qui avait ce don-là, puis qu'elle lui a transmis. Puis ce que mon amie me disait, c'est que plus qu'elle transmet à des gens, elle, plus que son don à elle s'efface. Ma fille, depuis qu'elle a un vrai l'âge de 3 ans. Ah, okay, ouais, c'est bien spécial, ça. Puis c'est en dedans de combien de temps, mettons, là, tu sais, le temps de chercher la photo de ta fille, c'est en dedans de 30 secondes, ça marche-tu? Ben oui, parce que, tu sais, le hockey, on n'a pas... ben, tu sais, on a comme un espace entre, mais moi, après 2-3 hockets, là, si je la regarde ou je regarde une photo, là, ça fonctionne. Ah, ouais. Ben, cool. Comment elle s'appelle, ta fille? Maëlle. Salut, la belle Maëlle. Allô, Maëlle. Merci à Joël qui nous a appelé pour ça. On va aller à Sonia de Québec. Donc, c'est ta sœur qui a un don. Oui, c'est ma soeur qui l'a. Bonjour pour commencer. Bonjour. C'est ma soeur qui l'a maintenant, mais c'est mon père qui l'avait au départ. Mon père, quand il est décédé, l'a transféré à ma soeur. Quand mon père était vivant, à un moment donné, je m'étais fait arracher une dent, puis ça n'arrêtait vraiment pas de saigner, là, parce qu'à un moment donné, je l'ai appelé. J'ai dit, là, père, je vais fait arracher une dent, tu peux-tu, s'il te plaît, arrêter ça? Tu sais, beau, ça va arrêter. J'ai raccroché, puis c'était fini. Puis aussi, à un moment donné, il s'est coupé la cuisse avec la scie mécanique. Il a fait juste une ligne de sang. C'est pas bon, là, côté santé, tout ça, là. Mais il a fait juste une ligne de sang, mais au final, il y avait 46 points en dedans, 47 en dehors. Puis ma soeur, ça n'est pas arrivé avec elle encore, même si ça fait très longtemps que mon père est décédé, mais c'est elle qui le fait là, à quelques personnes qui ont besoin, là. Elle arrête le sang simplement en, mettons, la personne va penser au nom de ta sœur maintenant, puis ça arrête. J'ai jamais demandé à mon père qu'est-ce qu'il faisait. C'est juste qu'il me l'a arrêté quelques fois, puis je l'ai vu l'arrêter à d'autres personnes, mais je sais pas qu'est-ce qu'il fait. C'est une pensée, si tu... j'ai aucune idée. Aucune idée, puis ma soeur non plus, elle dit qu'elle peut pas le dire. Fait que, et en tant que femme, j'aurais envie de te poser une question parce qu'on vit mensuellement avec... Non, ça marche pas. Avec, c'est ça, des menstruations, OK. Non. Parce que, Colin, moi, là, hein, j'aurais pensé à ton père... Non, mais c'est naturel, ça, il fait des déchets, il faut que ça se fasse quand même. OK. Il peut pas arrêter à mauvaise humeur pour ces affaires-là. Hey! C'est que ça, là. Gag des années 90, mon tabarnak. Oh non, j'en ai vu de mauvaise humeur en 2025. Là. Le meilleur de... Ça rentre au poste! Énergie. Jeu refusé, position de yoga ou position de Kamasutra, ça donne que je me rappelle pas pourquoi, Alec, mais on avait une poupée gonflable ici en studio. Je me rappelle vraiment pas pourquoi on avait ça. Si je me rappelle, je vais vous le dire après. Mais Mario s'est ramassé avec la poupée gonflable sur la table de radio ici à faire des positions de yoga puis de Kamasutra. On écoute ça. Elle me fait des fingers.
Ah, j'ai manqué. Elle m'a fait des fingers. Non, ben c'était son numéro 1. Ah oui, c'est ça. Mais des 2 doigts. Oui, voilà. Donc, on aura la raison de ce jeu refusé. On a fouillé, bien sûr, dans le grand classeur des jeux refusés parce que, mon Dieu, que Sébastien en refuse des jeux à notre producteur, Luc Cochon. Cette fois-ci, pourquoi position de yoga ou position de Kama Sutra, Luc, a été refusé par Seb? Ben, j'ai dit, on va jouer à yoga ou Kama Sutra. Puis là, il me dit, je veux pas jouer à ça, yoga ou Kama Sutra. Je suis bien trop grand, puis avec ma maillotche, puis mes talons hauts, je perds l'équilibre. Tranquillement. C'est vrai que tu as remis tes petits talons aujourd'hui? Ouais, 2 jours de suite? Oui. Hier, moi, des fois, je cherchais Sébastien dans la soirée, puis j'entendais... Oui. On se pensait dans le Vieux-Montréal dans le temps. Petit poney. Ben oui. Hey, Les calèches ont disparu, mais... Ben, il y a 3 touristes qui ont embarqué sur son dos. Ils voulaient faire un tour. C'est pas sur son dos qu'il aurait dû embarquer. On peut embarquer bien plus de monde. OK, là, je m'excuse. Bon, et juste vous dire qu'il y a une poupée gonflable dans le corridor. Exact, je vais avoir besoin de toi, Mario, dans le fond, parce qu'on veut que ça devienne viral sur les réseaux sociaux. Fait que position de yoga ou position de Kama Sutra. Okay. Oh mon Dieu. Vous allez devoir deviner, puis... Pendant que j'explique les positions de Kama Sutra, tu vas essayer de le recréer avec la poupée gonflable. Ben, c'est spectaculaire. Qu'on s'entend, elle veut, là. Oui, elle veut. Oui, mais garde, il faut qu'elle garde son T-shirt, par exemple. Oui. Elle n'a pas de cou, hein? Elle a pas de... il manque une coupe d'affaires. là. J'ai remarqué... Non, tu vas la faire parler en plus. Non, fais-la pas parler. non, Luc, non. OK. Donc, vous pouvez jouer, bien sûr, au 6-12-12. Position de yoga ou position de Kama Sutra. Ouais. La pince debout. Ça, c'est yoga, ça. Ah oui? Oui, la pince debout, c'est tu te réchauffes avec ça. OK. Tu fais juste lever tes bras. OK. Tu pinces là. La position du homard, dans le fond. Je pensais qu'il était sérieux. Okay. Et toi, tu dirais que c'est quoi? Une position du Kama Sutra. Non, c'est la posture pince debout, une posture de yoga debout. Les bienfaits, ça étire les ischio-jambiers et les hanches. Mais en fait, tu faisais pas ça pantoute comme il faut. C'est plus en te penchant les mains. Tu sais, dans le fond, tu laisses tes jambes bien droites. Puis tu essaies de mettre tes mains au sol, mais à plat. Là, puis c'est très tough parce qu'on est... Non, c'est ça, là, on est raqué. Je m'arrête passer un peu en bas de ma ceinture. C'est ça. Exact. OK, position de yoga ou position de Kama Sutra, le cobra. Ah, le cobra, ça, je pense que c'est la personne à cheval sur toi. Le cobra? Ah oui? J'aime déjà beaucoup ce jeu-là. Je comprends pas pourquoi tu l'as refusé. Et toi, tu penses que c'est? Il me semble que c'est du yoga. Là. Tu dois faire le serpent un peu comme Mario va faire début d'émission sur le sol. Là. Exactement. Ah oui, c'est vrai. C'est la posture du cobra, donc, qui est une posture traditionnelle de salutation au soleil. Elle aide l'éveil, l'énergie vitale. Fait que, moi, qu'est-ce que je fais? C'est que je le regarde et je fais « Salut, soleil! » Dans le fond, t'es comme couché sur le ventre, mais tu pousses avec tes bras vers le soleil. Là, pour t'étirer le haut le de dos. ton corps, exactement. Okay. Ça, présentement, avec les Robaxacide que j'ai pris, qui ne fonctionnent pas capable, d'ailleurs, hein? ça, je serais pas capable. OK. Le papillon, est-ce une position de yoga ou de Kama Sutra, messieurs? Ça, c'est une position qui est assez longue. Parce que ça commence par la position de la chenille. Et éventuellement, l'autre Elle se personne transforme. fusionne et déploie ses ailes. Oui, donc tu dirais que c'est une position sexuelle. Je pense que oui. C'est effectivement ça. Donc, on va t'inviter à prendre la poupée gonflable ici en studio pour effectuer cette position. Je vais me présenter. Oui, OK. Moi, c'est Mario. Écoute, je suis content de te rencontrer. Et là, c'est Mais c'est le fun parce qu'elle est pas changeante. C'est une poupée gonflable, en fait, qui n'a pas Ils de trou, dansent ensemble. Soit dit en passant. Elle n'a pas de trou, non. Ils dansent ensemble en ce moment. Ils dansent un slow collé. Ce sera bien sûr disponible sur la page Facebook de Ça rentre au poste, sur nos réseaux sociaux. Non, Luc, fais-la pas Luc, parler, on veut là. Pas de voix. Non. Non, OK. Je pense qu'il est en train de s'attacher. Oui, Mario. Mais j'y tiens à la main quand je danse, mais elle a juste un pouce. Oui, elle n'a pas de doigt. Non, elle n'a pas de trou, pas de doigt. T'es assez cheap, là. Fait que le papillon, pour effectuer cette position du Kama Sutra, Mario, la femme vient s'allonger sur le dos et écarte les jambes sur son partenaire. Fait que toi, t'es assis... Non, t'es assis à terre. Oh, non, mais tu peux le faire sur la chaise pour les réseaux sociaux. Et là, je suis assis maintenant. Exactement. Oui. Et là, donc, la femme vient s'allonger sur le dos et écarte les jambes sur, tu sais, c'est ça, là. Ça me revient. C'est ça, mais il faut que... Mais son dos doit être un petit peu plus droit. Ben oui, mais ça, c'est juste une position normale de la fille sur le gars, là? Non. Non, parce que... c'est un genre de ciseau de côté. En fait, faut pas que le gars soit couché sur le dos au complet. Lui, il se tient avec ses bras par en arrière, il est comme en position de chaise. Oh! Regarde, comme ça.
Oh, attends. Oh, Mario. OK. Hey, on essaie une autre. La liane, est-ce que c'est du yoga ou du Kama Sutra? La liane? Du Kama Sutra, j'imagine? J'espère que c'est du Kama Sutra. Oui, du Kama Sutra. OK, celle-là, ça va être le fun pour les réseaux sociaux. La position de la liane ressemble à celle du missionnaire, OK, donc mais c'est- pour plus de sensations. Oui, c'est mais par-dessus. c'est debout. Ah, debout? Oui, c'est une position debout. OK. Pour plus de sensations, la partenaire qui est en dessous, allongée sur le dos. Oh non, OK, attends un peu, c'est parce qu'il me le montre debout. Voyons, bien compliqué, je veux juste fourrer. Je pense que j'ai... Hey, pour vrai, je pense que j'ai pas la bonne image avec la bonne explication là, de la liane, là, ça marche pas. Mais, gars, mets-toi donc debout. Mais il est debout, là. OK, il est debout, puis il est en position, la fille est faut comme qu'elle la ait poupée. une jambe à terre, puis l'autre Ah ouais. sur ton épaule. Elle souple. Elle fait comme la split, mais debout. La poupée gonflable, c'est tellement ridicule. Ouais. Ça a l'air confortable. Ça Hein? n'a pas rapport. Hey, faudrait-tu arriver au coup de 16h20? Oui, probablement, oui. Oui, c'est ça, fait que je vais devoir. Ah, non, elle est assez. Écoute, elle a beau avoir la jambe tordue complètement. Je peux y masser les pieds en même temps. Oui, en même temps, alors, on va vous montrer ça sur les réseaux sociaux. Une petite dernière, peut-être? Oui, Ben, ça très va être une rapidement. position de Kama Sutra pour que Mario puisse la faire. Faudrait que tu fasses la balançoire, Mario. OK. Votre amant s'allonge sur un canapé. C'est ça, c'est toi l'amant. Tu t'allonges, fait qu'il faut que tu te mettes sur le dos. Ah, il faut que tu te mettes sur le dos. Fait qu'il faut vraiment que tu te couches à terre. Oh, attends, là, il y a un non, bac sur la le table, là. comptoir. Oh, boy. mon Dieu. Ça a le ébranlé coup de les- 16h20 va attendre, mais ne vous inquiétez pas, ça s'en vient. Oui. Là, il est couché sur la table du studio. C'est sûr qu'il y a de quoi qui va mal virer, là. OK. Et là, faut que la madame elle soit à l'envers sur ton membre. À l'envers, donc la poupée gonflable est à l'envers, juste pour Ouais, tu l'écrire. l'as déjà fait, Mario, là. Ben oui. Le Mario est. Ça, t'as déjà fait ça. Et il faut qu'elle soit comme. Ben, elle, il faut qu'elle soit assise sur toi. Ah, dans le oui, fond, oui. Puis là, Oui. ses jambes, faut que tu lui tiennes les jambes par en dessous, là. Tu sais, Ben les oui. jambes vont aller vers tes aisselles, mettons, elle. Ah oui, de même, oui. OK. Écoute, ça n'a pas de sens. Alors, Mario est couché sur la table Après, du je sais studio. qu'on fait de la radio et c'est très visuel, mais vive les réseaux sociaux pour Oui. ça, parce que je pense que ce sera très. Il est couché sur la table du studio avec la poupée gonflable sur lui. Mais elle n'a pas de craque de fesses. Non, elle Elle a a pas rien. rien, elle a pas de- c'est ça, elle venait C'est avec ça. pas de trou. Oui, mais pourquoi tu commanderais une poupée gonflable si ça vient avec rien? Parce que c'est Luc qui l'a commandé. Ah, OK, fait qu'il a pris. Et visiblement. Habituellement, j'aurais un oreiller là-dessus. Oui, t'aurais un oreiller, parce que t'es à côté de ton écran Ben, d'ordi, ce c'est moins qu'on confortable. nous dit, en fait, c'est que l'amant s'allonge sur un canapé ou sur le bord d'un lit. Fait Ouais, que, là, on a ouais, pas là, ça t'aurais ici. quelque chose de confortable, là. Ouais. Ouais. OK, bon. Je pense que Mario prend plaisir beaucoup. On pourrait revenir avec les autres positions la semaine prochaine, Ben, peut-être? écoute, peut-être. Ben oui, pourquoi pas, hein? La poupée gonflable va être encore là. Ça sera pas un one night, là. Non, non. Mais regarde, la semaine prochaine, je vais Ça essayer sera de pas t'en one. trouver une avec un trou, Mario. Le meilleur de Ça rentre au poste! Énergie. Le décompte a commencé chez Olivier Ford. Passé à l'électrique avec le Ford F-150 Lightning. Ben, c'est votre dernière chance. Je vous dirais que c'est pas mal demain, 31, parce que après ça, c'est terminé. Dernière chance de profiter de la subvention de 4 000 $. Alors, contactez un des conseillers chez Olivier Ford. Si vous avez besoin d'un entretien ou d'un remplacement de frein, la gang est vraiment cool. Profitez de 10 % de rabais sur l'entretien ce début d'année ou le remplacement des freins chez Olivier Ford Saint-Hubert. Et la dernière chose que je voulais vous mentionner, c'est que si vous cherchez une job, et c'est le genre de job qui peut plaire à tout le monde, mais qui peut plaire des fois à des retraités, semi-retraités, c'est que si vous êtes passionné par les véhicules, conduite automobile, tu sais, des fois, les services de limousine, hein, tout ça, ben, ils sont à la recherche, justement, de chauffeurs pour le déplacement, conduite de véhicules commerciaux. Donc, oui, c'est 18 ans et plus. Si vous êtes semi-retraité, si vous voulez une job de 2 à 3 jours par semaine, là, tu sais, puis c'est un salaire de 18 heures, de 18 $ l'heure. Si ça vous intéresse avec une belle ambiance de travail, ben pour tout ça et encore plus, contactez les gens de chez Olivier Ford. Préparez-vous, c'est l'heure. 16h20. Le coup de 16h20. Allô? Comment ça fonctionne, c'est que la complice, Nancy Dion, m'écrit. Elle me dit, Philippe Audette de Boucherville ne vous écoute pas. Il est coloré, colérique, naïf, donc on avait tout. Fait que là, je continue. Et là, Philippe capote sur sa Audi A5 qu'il a eu en début d'année. Il l'a envoyé dans un centre d'esthétique automobile sur la rive sud
pour lavage intérieur-extérieur. Écoute, j'ai sauté là-dessus. On s'est dit, on va lui faire à croire qu'on a pimpé sa Audi avec Benjamin puis Mathis. On a mis des mags, des néons, on a mis du stock pour 10 000 $. Voici ce que ça a donné. Oui, allô? Bonjour, Monsieur Philippe Audette. Je me présente. Moi, je suis Alice Chamois du Centre d'esthétique d'Auto de Brossard. Ça va bien aujourd'hui? Ben oui, ça va super bien. Je vous appelle concernant votre... Oui, ça va bien, merci, mais il y a un petit problème, là, dans le fond, concernant votre... Mon char est-tu prêt? Vous deviez venir le chercher tantôt, mais je vais avoir un petit délai. C'est parce que votre voiture n'est plus ici. Où? Comment je vous expliquerai ça? C'est qu'on est débordés, là, nous autres. Là. Les milléniaux veulent plus travailler. Ouais, moi aussi, je suis débordé, mais mon char... Mais ils ne travaillaient pas avec des milléniaux, probablement. Je sais que j'ai des engagements demain, fait que... Ah, mais vous allez pouvoir vous allez quand même pouvoir le récupérer. Comme je vous disais, c'est parce que moi, nous autres, on a eu des problèmes avec les milléniaux qui travaillaient ici. Ça lave des chars, ça va avoir la salade d'un chirurgien. Fait que on a fait appel à des sous-traitants pour votre Audi à vous. Eux autres aussi, c'est des milléniaux, mais faites-vous sont plus allumés, là. Ben là, on n'a pas eu le choix. Chez vous. Moi, j'ai été référé je chez comprends. vous. Je veux pas qu'il y ait de problème avec mes affaires. Là. Non, je ne penserais pas qu'il y ait de problème parce qu'il y a plus d'un client sur 5 là, qu'on fait affaire avec eux autres là, qui sont hyper satisfaits. Fait que vous êtes en business. Ben, juste pour que vous puissiez leur parler parce que c'est rendu là avec eux autres là, pour votre véhicule. Transférez-moi là, il n'y a pas de problème. C'est Benjamin et Mathis de Pimp My Ride. Vous allez les adorer. Je vous transfère. Baby, nous on pimpe ton char. Tu vas passer pour une star. Baby, nous on pimpe ton char. On charge tes roues. Bip, 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 yeah! Oui, allô, est-ce que je parle à M. Audette Boucherville de Saint-Philippe? C'est moi, ça. C'est c'est ça, M. Boucherville de Saint-Philippe, c'est ça? Je veux juste savoir, il est où mon char, là? Ben, c'est ça, M. Big. Nous autres, on va me présenter. Moi, c'est Mathis. J'étais avec mon best, là. Hey, salut, M. Cherville. Moi, c'est Benjamin. Ouais, c'est nous autres, les sous-traitants de chez Pimp My Ride. Les gars, c'est pas avec vous que j'ai fait affaire. Vous devez vous tromper de personne. Là. Non, ben, c'est la Audi rouge, là, parce que nous autres, on est les sous-traitants, là, pour la gang de Brossard, là. Ouais, OK. Puis, qu'est-ce que vous avez... Moi, j'ai demandé un lavage intérieur-extérieur. Je veux mes tapis. Ben, c'est mon ça. char est rendu où, là? Ben, c'est ça. Attends, je suis en train de te le dire, monsieur. Là, Chris, pouvez-vous répondre, là? Ben, je réponds, monsieur. T'arrêtes pas de crier. Hey, ça part mal, la conversation. Il est ici, ton char. Monsieur Philippe, on vient juste de finir tous les travaux sur ton char, là. Ouais, ça a été plus long. Juste demander des astis de lavage. Ben non, mais ça a été plus long que prévu, là. Il y en avait une autre de travaux, l'aileron en arrière. Ben, changer les mags, là. J'ai rien demandé de ça, moi, quand Ben, nous autres, ils nous ont dit de le mettre comme à neuf, là. Fait qu'on changeait les mags pour le modèle de ceux qui ont l'air de tourner tout seul quand t'arrêtes, là. Je veux pas faire affaire avec vous autres. Attends. C'est nous autres, les sous-traitants, là. On va te dire ce qu'on a fait. On a changé le muffler pour qu'il fasse plus de bruit. Ouais, d'ailleurs, faut que tu fasses attention, monsieur, si jamais tu passes devant un char de cochon. Parce que ça, on a installé du 50-50 là-dessus, pis c'est pas légal, là. Non, vous trompez de personne, là. Ben non, c'est la Audi rouge. Audi rouge, on a teinté tes vitres à 98 fait que le soir, là... Vous pas la bonne personne, là. Moi, c'est Philippe Audet. Ben, c'est ça que c'est Philippe Audet. Philippe Audet, Boucherville, ça. Fait que là, c'est ça. Laisse-moi finir. On a teinté tes vitres à 98. Il est bien agressif, ouais, il capote, alors. On a fait plein d'affaires. C'est pas mon char. C'est Chris, vous avez pas fait la bonne job sur le bon char. Oui, ben oui, ça Chris, t'écoutes pas. Il n'y a pas d'écoute. On a teinté tes vitres. Non, ça arrache tout. Ben voyons, arrache tout. Tu clinches le vieux, tu clinches. Tes vitres sont teintées à 98 fait que le soir, là, il va quasiment falloir que tu conduis la tête sortie, par exemple. Ouais, ben... tabarnak, là. Arrêtez. Non, mais... Passez-moi à grand boss, là. Non, ben c'est nous autres, les sous-traitants. Puis oui, les vitres, monsieur, tantôt, je t'ai parlé du char de cochon. Ouais. Les vitres teintées non plus, c'est pas légal. Mais comme on dit, nous autres, dans notre slogan, chez Pimp My Ride, tout est OK tant que tu te fais pas pogner, tu sais. Comprends, tu sais? Comprends-tu, M. Philippe? C'est assez, les boys, là. Vous êtes bien cool, là, mais repassez-moi à grand boss. Ben là, écoute, chillax. Ben là, chillax, là. Chillax. Ben oui, chillax. Hey, on a mis des heures là-dessus. Il veut tout qu'on arrache. Ça va, le boomer, man? T'as écrit remise à neuf, arrangez-les comme si c'était votre char. Fait que t'as écrit... mes fenêtres, c'est tout. T'as écrit rouge sur blanc sur le devis. Tu me passes ton char ou tu me passes ton grand boss? Hey, ben nous autres, on a juste fait ce qu'Auto Brossard a dit. On dit remettez-la à neuf, fait comme si c'était votre char. On fait comme si c'était notre char, puis toi, t'as une attitude de madness.
Chris. Moi, ça me donne pas ben goût d'annoncer la surprise qu'on a installée pour ta suspension, là. Non. Hey, OK, vas-y, c'est quoi la surprise, là? Dis Benjamin, parce que moi, il vient de me turner off ben raide, le vieux. Tu sais, nous autres, on se fait le cul à 4 pour faire plaisir, T'as puis... quel âge, toi? Non, mais tu sais, à glace faire mon âge. T'as quel âge, toi? Ah, c'est ça, boomer, gars, il juge les nouvelles générations. T'as de l'âgisme. Là, Monsieur Biggie, là... J'ai 42 ans, je suis pas un hostie de boomer, OK? Ah, boomer! Bon, là, Monsieur Biggie, là... C'est assez, là. OK, vous pourriez vous expliquer... Ben, tu vas-tu l'entendre? Hey, tu vas-tu... Arrête de crier, le gros! Tu vas-tu l'entendre, ce qu'on fait de ta suspension? Tu veux... Sur ta suspension? Je veux mon char comme il était. Ben, il est comme il était, il est mieux. Il est tu finis mieux. de crier, man. Excuse-toi, Mathis. Moi, tabarnak, ben, là, la bonne nouvelle, là, c'est qu'on t'a posé un lowrider hydraulique, là, comme dans un char à Snoop Dogg. Fait que quand t'arrêtes un stop, le devant se met à bouncer. C'est comme sur des springs. Ouais, ben, ils m'ont dit qu'est-ce que ça fait, là. M'ont dit qu'est-ce que ça fait. Non, mais écoute bien le spring que ça fait, c'est à Audi, c'était écœurant. Je m'en viens, là. Va te le faire entendre. Tu sais même pas où est-ce qu'on est. Là, tu le crains. Ça, c'est la grosse mode, là. C'est la grosse mode d'un hood à L.A. Fait ça va être beau, là. Non, mais imagine sur Montarville ou bien dans le parking du Kéa, tout le monde va te regarder, le boomer. Hey, calisse, c'est pas un hostie de boomer, là. Tu vas m'arrêter ça, Hey, mais là, je veux juste t'avertir, ça non plus, c'est pas légal, hein. Hey, ça non plus, c'est pas légal. Fait que là, tu sais, puis un char rouge, ça attire l'attention. Ouais, c'est ça, c'est l'autre changement. C'est pour ça. C'est moi le client ici, C'est pour ça qu'on te l'a peinturé en noir. Ouais, ça de même, ça attire moins l'attention. Puis justement, avant de te faire payer, M. Boucherville, Moi, j'appelle l'autre madame, là, c'est assez, là. On voulait donner une autre couche, là, avant, parce que, tu sais, la première... Tu sais, noir sur rouge, ça prend plus qu'une couche, là. C'est ça, là. Et puis ça en prend de la peinture. Juste dans la première couche, on en a passé combien de peinture, Benjamin? Moi, j'ai arrêté de compter à 100 cannes. On a ce char, là. Hey, regarde, à part ça, là, finis ça, là. Ben, faisais la finition pour une autre couche, là. Moi, j'ai fait ça, là. Tabarnak, vous autres, là. Je peux-tu parler au grand boss? Cette année, là. Transférez-moi, madame. OK, puis là, passe-moi une canette d'orange, là, je vais y faire des flammes sur la porte. Ah, ça, c'est une bonne idée. Mathis. Regarde, monsieur, tu vas capoter, monsieur Cherbille. Ouais, tu vas vraiment capoter. Puis, tu sais, c'est normal, M. Boucherville, là, que tu sautes un gasket parce que, en plus, là, t'es même pas au courant encore que ça va te coûter 10 000 $. Mais c'est ça, imagine comme. Tu vas manger de la merde avec ton esti de 10 000 $, toi. Hey, allô, on fait. la calice de merde. Ben, voyons. On fait toutes les. 342 $. Ça va être 342 $. Hey, non, c'est 10 000. As-tu vu, man, des springs là-dessus? On a un aileron. Comment tu penses que ça coûte, gros? Je sais comment il va être content, mais que tu vois. Mais que tu vois à quelle vitesse tu passes de 0 à 100, là, tu vas changer d'idée. Écoute bien, M. Cherville, t'as la vitesse, toi, tu vas voir 0-100. Tu veux que je te fasse une démonstration? Fais-y une démonstration. Écoute le moteur, comment il ronronne. Écoute bien, gros. Écoute bien. Tabarnak. Hey, attention, je te passe ça, gros. Ah ouais, go. Oh. C'est quoi ça? Calice d'affaires-là. Es-tu correct, Mathis? Aïe, aïe, man! Il a foncé dans le mur, là. Ouais, la peinture a fait pogner en pédale en gaz dans le fond. Ouais. Monsieur Odette? Monsieur Odette? C'est pas mon char, ça? Ben, comment dire, oui et non, là. Oui et non. C'est tabarnak, là. Monsieur... Là, cette année, là. Passez-moi à grande bosse. Philippe. Là, cette année, là. Je comprends. Philippe, t'es en... Allô, c'est la grande bosse. Hey, là, la grande bosse. Je suis là. Philippe, allô? ça va être correct, Philippe. Allô, ça va? Tabarnak. Prends une grande respiration, Philippe. On voulait juste annoncer qu'on vient de te piéger à la radio. C'est dans le coup de 16h20. Ça, tabarnak, là. Partout à travers le Québec. C'est l'idée de ta blonde Nancy Dion qui nous a écrit parce qu'elle sait que t'aimes beaucoup ta voiture. Fait que, donc, c'est son idée, là. C'est nous, on n'a rien à voir là-dedans. Fait que ta voiture est parfaite. Oui. Tu vas pouvoir aller la chercher tantôt. C'est ta blonde, Nancy, qui voulait absolument jouer un petit tour. Je trouve calissement drôle pis pas drôle. Le meilleur de Seb, Julie Bou et Mario. Énergie. C'est le nombre du jour. C'est le nombre du jour. 1. C'est le numéro 1 de la liste des endroits le plus inappropriés pour cruiser. Alors, je répète, 1.
C'est le numéro 1 de la liste des endroits le plus inappropriés pour cruiser. Vous pensez avoir la bonne réponse? Voir la réponse, c'est Oui, terrible. oui. Écoute, là, ça commence déjà à rentrer. Là. Qu'est-ce que le monde a? Une église. OK, c'est très drôle, ça. Parmi ceux qui ont la bonne réponse, j'offre une paire de billets pour voir Mario Tessier en spectacle à l'endroit de votre choix. Ça, c'est cool. Est-ce qu'il va sur la Lune? Il va sur la Lune. Hein? Non, ça, c'était pour te niaiser. C'est le numéro 1 de la liste des endroits le plus inappropriés pour cruiser. Je vous dirais que l'église est ressortie beaucoup. Salon funéraire, mais la bonne réponse, c'est salle d'attente de l'urgence. Et c'est Marie-Josée Fortin de Sherbrooke qui mérite une paire de billets pour aller voir Mario Tessier. Alors, tu vas choisir la date qui te convient à mariotessier.ca. Le quiz à Seb, maintenant. Le quiz à Seb, 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 Seb. Le quiz à Seb, 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 Seb. Le quiz à Seb, 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 Seb. Le quiz à Seb. Le quiz à Seb. Alors aujourd'hui, c'est des titres de tunes que je vous lance comme ça et vous me dites, parce que c'est des titres très étranges, vous me dites ça a-tu vraiment été... Handiqué. Handiqué, puis ça parle de quoi, puis tu sais, vous pouvez brainstormer. On commence avec « J'ai perdu ma blonde au bingo de Saint-Lin ». J'ai perdu C'est ça, ma j'allais blonde. chanter. C'est du country, c'est sûr. J'ai En fait, c'est du perdu western. Ma Western. blonde, oh, c'est quoi de Saint-Lin? Au bingo de Saint-Lin. Au bingo de Saint-Lin. J'ai parti avec mon cousin. La tabarnak. C'est Yvon Ménard, 1984. C'est un homme qui raconte sa rupture après que sa blonde soit partie avec le caller du bingo. Ah, ben vois-tu, t'es pas loin. T'es pas loin. Moi, je suis convaincu que c'est vrai. Oui. C'est souvent triste des tunes western. Ben oui. Ben, ce n'est pas vrai. Ça est parti avec une j'aurais aimé fausse. ça. Mais ça aurait pu marcher. On poursuit Ça aurait avec été bon. le riz. Ma femme est partie avec le car bingo. Tchiqueton, tchiqueton. Ça marcherait. Le riz. Parce que moi, j'ai plus de libido. Bon, ça, excusez, je cherchais, là. Le riz cantonais par la chanteuse Anne-Marie Payson. Le riz cantonais. Est-ce qu'il y a une toune sur le riz cantonais? Ça pourrait être une chanson de... Pourquoi tu fais? Ouais. Ben, Ben, il y a des chansons sur tout en même temps. Tu sais, oui. Jean Leloup, des fois, c'est fucké, ses tunes. là, tu sais. Un bon riz chinois, c'est bon. Oui. J'en ferai une chanson, moi. Ça pourrait être... Il y avait Quand on se donne. une Quand fois on se donne. Quand on est un riz cantonais. Wow! Oh, j'espère que c'est vrai puis que c'est une parodie de cette chanson. De Francis Martin. Oui. C'est tellement niaiseux que c'est... Ben oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, c'est 1972. Ouais. C'est donc une dame qui lit une recette sur de la musique. On va écouter. Vous faites cuire le riz dans beaucoup d'eau salée. Oh yeah! Ça va être Quand long, il hein? est juste cuit, vous l'égouttez. Ah, puis elle chante pas du tout, là. Elle fait juste Non. lire. Ah, OK. Vous le passez à l'eau froide. Vous le passez Des à l'eau ailes froide. froides. À l'eau froide. Ouais. Da. Vous battez les œufs avec sel et poivre. C'est un peu comme l'album de Guy Lafleur qui avait enregistré sur... c'était du disco. Puis Soyons en forme. Oui. Pour bien avoir un bon lancer frappé, je pratique devant le miroir. Je pense pas si on a un extrait. Ah oui. On va essayer. Voilà. Une fois que tu maîtrises ton lancer, il faut que tu saches quand t'en servir. En fait, c'est exactement la même important de chose. toujours te fixer une cible quand tu pratiques tes lancers. Ah oui. Yeah. C'est en fermant ou en ouvrant ta palette que tu peux vraiment contrôler tes lancers. J'aime ça, moi. Pour viser bas, baisse ta palette. Pour lancer haut... C'est malade parce qu'imagine, les gens mettaient ça sur leur lecteur vinyle à la maison. Puis il écoutait ça, là, puis il fait... Mais en même temps, étais-tu payé à chaque fois qu'il disait le mot lancer? Parce qu'on a écouté 10 secondes, il l'a dit 14 fois. 14 fois. Juste pour préciser que sur la dame qui fait le riz cantonais, elle a aussi... c'est un album thématique. Il y a aussi la chanson Côtelette de porc puis salade de fruits sur le même album. C'est bon, ça, c'est bon. C'est à voir. OK. La prochaine... J'écoute dans cet ordre-là aussi parce que tu finis avec la salade de fruits. Oui, Exactement, c'est ça. Oui. On poursuit avec pas besoin d'éducation sexuelle. Pas besoin d'éducation sexuelle. Comment il s'appelait, lui? Pas besoin de frapper. Sylvain Cossette. Non, c'est une reprise. La reprise Ah, ben, c'était l'autre, là. Jacques, c'est pas Jacques... Jacques, pas Salvaille. Jacques... Jacques Lheureux, Jacques Lenormand. Jacques... Pas besoin de frapper pour rentrer chez moi. Jacques... Pas besoin de... T'as peu Attends, gelé, on va là. vous sauver. C'est Jacques Michel. Ben oui, c'est ça. Oui. Donc, mais c'est pas Jacques Michel, c'est Julie Bataille qui a chanté ça en 1975, Pas supposément. besoin de vie sexuelle, c'est ça? Pas besoin d'éducation sexuelle. C'est audacieux comme propos, mais... Ça serait quel genre de musique?
Pas besoin d'éducation sexuelle. C'est pas, hein? Ça serait... moi, C'est pas besoin d'éducation sexuelle. Il faut que zing, 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 zing. Que tu zing sur elle. Non, mais il y a zing, 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 dindon, là. Oui. Zing, 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 non, zinzon. Il doit y avoir une musique dynamique, j'imagine. Ben oui, c'est sûr. Ça peut pas être un slow. Non. Faut que ça soit quelque chose de rythmé. Ça, j'ai pas besoin d'éducation sexuelle. Pensez-vous Pas que c'est besoin d'éducation sexuelle. Fait que vrai ou faux? Ben, c'est Ah, vrai. pas besoin de frapper pour rentrer dans toi. Pas besoin de frapper pour rentrer dans toi. Je pense que c'est vrai. Ben, c'est vrai, on l'écoute. Donne des tas d'explications pour mieux s'aimer entre filles et garçons. Pas besoin d'éducation sexuelle. Ah, sexuelle. Amoureuse de toi, sans jamais avoir ouvert un livre. Écoute, c'est accrocheur quand même. Ben oui, mais tu penses qu'ils en a vendu, d'après toi? Écoute, non. Julie Bataille, on n'a pas rien entendu parler beaucoup, en tout cas. On y va du côté anglophone, cette fois, avec You're the reason our kids are so ugly. Donc, t'es la raison pour laquelle nos enfants sont si laids. Okay. Oh, je veux que ça soit vrai. Oh, ben c'est drôle, ça. You're the reason our kids are so ugly. You are the reason. You're the reason, c'est une chanson, ça, qui est You're the reason. De Callum Scott. De Callum Scott, c'est en plein ça, hein? Je verrais, moi, quelque chose de très jazzy crooner, là. You're the reason. Sur quel air, mettons? Je sais pas, là. T'as peu. C'est parce que le titre est long, là. T'as peu. Mais si je vous disais que c'est plutôt du country. Oh. Ah, OK. You're the reason. Ça pourrait être sur l'air de... Comment ça s'appelle? T'as peu. Non, celui de Willie Nelson, là. Prends-en une plus facile pour nous autres. Attends, la montagne, là, qu'est-ce qu'elle chantait, René Martel? Là, le soleil dit bonjour aux montagnes. Oui, c'est ça. Tu es la raison pour... Les enfants sont... Attends, tu es la raison pourquoi les enfants sont si laids. Oui. OK, c'est ça. OK. Tu es la raison pourquoi les enfants sont si laids. C'est une vraie toune ou une fausse toune? T'as l'air d'un coup de poing d'une tarte aux pommes. T'as l'air d'un coup de poing de pâte et à viande. Oui. Ta face a l'air d'un vieux scrotum. Quand t'étais petite, on savait pas où mettre la couche. Donc, vrai ou faux? T'as une face de cul. Je pense que c'est vrai. Et c'est une vraie toune de Conway Twitty et Loretta Lynn, un duo. Donc, You're the Loretta reason Lynn. our kids are so ugly. You're the reason our kids are ugly. Little darling. Wouh! Ça, j'aime ça. Oh, but looks ain't everything. Ah ouais, non! The money ain't everything. But I love you just the same. J'adore. Wow! OK. C'est très drôle. On a le temps pour une dernière. Donc, vrai ou faux, c'est des titres de tunes. Les petits coups de Janine Suto. Il y a eu 3 petits coups de Johnny Farago. C'est vrai. Tu dois frapper 3 petits coups, il y a les coups de Janine Suto. Sur Madame Janine Suto. Ben non, pas Madame Suto, t'as pas... C'est juste drôle, là. Hey, elle avait 149 ans. Si je vous disais... Sur la tête de Mme Suto aussi. Non, si je vous dis que c'est un album de remise en forme pour personnes âgées datant de 81. Ça s'appelle comment? 3 petits coups? Les petits coups de Janine Suto. Je pense que c'est vrai. Elle était tellement... Écoute, elle était en forme, puis tout là, vraiment longtemps, Mme Suto. Là. Donc, vous pensez que c'est vrai? Moi, je pense que c'est vrai. Non seulement c'est vrai, mais les paroles sont un peu particulières. On va écouter. OK. Tout le monde en place pour les petits coups. Attention! Mais à la taille pour un balancement. Coup de hanche, coup de hanche. Allez, on le fait, tout le monde. Coup de hanche, bien gentiment se balancer. Sans oublier de respirer. Ah oui. Bien gentiment se balancer. Sans oublier de respirer. Et attention, changement de mouvement. Oh. Un petit coup de coude, un grand coup de poing. Un petit coup de coude et rotation de l'épaule. Un petit coup de coude, un C'est grand compliqué, coup de par poing. exemple, là. Un petit coup de coude et déboîter rotation quelque chose. de l'épaule. Et attention, changez de côté.
Il n'y a personne qui va suivre à la résidence. Là. Non, non. En fait, c'est ça. La hanche a failli me débarquer à moi. Fait imagine. C'est parce que me suis débarqué à hanche, Chris. Pas trop vite, mon petit con. Le meilleur de... Ça rentre au poste! Énergie. Ça rentre au poste! Pour les fêtes, plus de Ça rentre au poste. Plus de fun. Le meilleur de... Ça rentre au poste! Avec ton chum au micro, Luc Cochon. Oui, comment allez-vous, chers amis? 17h01 dans la prochaine heure. À 17h50, la voûte à Mario et des Shacks. On adore ça. Les sports avec Vince, on va parler du match du Canadien. Ben du monde va regarder ça ce soir avec des ailes de poulet. Puis ah oui, on aime ça. Le moment TNT avec Tommy et Néron Tremblay va faire un roast des candidats d'OD et le droit à la déconnexion dans la révélation. Pour l'instant, on va parler avec notre personne finaliste du jour pour le concours. Écoutez Énergie en direct sur votre application iHeart pendant 15 minutes. Courez la chance de gagner 1000 $ cash. Finaliste pour aujourd'hui, grand tirage demain. Stéphane Filiatro de Gatineau! Mais ça va, mon chum? Oui, ça va bien. Steph, c'est toi le finaliste du jour. Fait que demain, ça se pourrait qu'en plus de défoncer l'année, t'aies 1000 $ de plus dans ton compte. Hey, ça serait le fun, ça. Qu'est-ce qu'on fait demain? Demain, petit party en famille, mais le premier souper avec une trentaine de personnes à la maison. Très cool. Puis avec 1000 $, tu ferais quoi? Ben, on va payer le souper. Et alors, t'es... Le vin et le champagne. Parfait. T'es le finaliste grâce à quelle radio, mon chum? Radio Énergie 104.1 parce que je suis en Outaouais. Ben, on t'aime pareil, puis on aime tout le monde qui est partout, parce que là, on commencera pas à dire 98.9, 94.3. Fait qu'on reprend ça, puis tu vas me dire Énergie, puis je pars la toune. Ça marche? Oui. T'es finaliste grâce à quelle radio, mon chum? À l'Énergie. Merci. Le droit à la déconnexion. Quand t'as fini de travailler, d'habitude, il faut que ça soit fini. Martin nous appelle pour nous dire « Mon boss rénal comprend pas ça. Pouvez-vous l'appeler, il demander de respecter ça? Sinon, je démissionne live. » On écoute. Dans Ça rentre au poste, c'est l'heure des... révélations. Et c'est différent de ce qu'on a vu aujourd'hui. C'est Martin qui on va jaser et ça se peut qu'on démissionne pour Martin à sa place. Ça, c'est une première. C'est jamais arrivé. Alors, salut Martin. Oui, salut la gang. Salut. Fait que Martin, on ne sait pas comment ça va virer. Alors, nommons pas la compagnie tout de suite. Si ça vire bien, on le fera peut-être tantôt. C'est une compagnie, tu travailles dans le domaine de la construction. Oui, moi, je travaille principalement dans les bureaux. En fait, je travaille pas sur les chantiers, mais je travaille dans les bureaux de la compagnie de construction. Je gère les commandes, les soumissions. OK. Plein de trucs comme ça. Et qu'est-ce que tu reproches à ton patron? Ben, principalement, de m'appeler, de me déranger à tout bout de champ le soir, la fin de semaine, en dehors des heures d'ouvrage, pour 1001 raisons. Pour si je réponds pas, il est en sacrement le lendemain matin. OK. Puis as-tu adressé la situation avec lui? Oui, j'en ai parlé souvent, oui. Okay. Puis il dit quoi quand tu y en parles? Ben, il fait semblant de comprendre, puis il est d'accord, mais il recommence la semaine d'après ou quelques jours après. OK. Et on dirait qu'il vient pas à bout de saisir. Là. Et t'as-tu dit, OK, je vais te payer beaucoup plus que les autres, mais je peux te rejoindre en tout temps? Il t'a donné... non, pas du tout. J'ai pas des conditions de plus que d'autres ou quoi que ce soit. Là. C'était pas dans l'entente initiale. Là. Ça fait combien de temps que tu travailles là? Oui, ça fait un peu plus que 3 ans que je suis là. Quand même, OK. Puis là, t'es prêt, parce que là, ton boss, comprend pas, ça fait 3 ans. Fait que toi, t'es prêt, si on réussit pas à le convaincre d'arrêter de faire ça, à démissionner? Est-ce qu'on démissionne pour toi, en fait? C'est ça la demande que t'as faite? Oui. OK. Je voulais faire un coup d'État avec ça, mais oui. OK. et Martin, il te dérange quand t'es chez toi? T'as-tu des enfants? T'as une femme, c'est ça? Oui, c'est ça. Moi, j'ai une vie familiale en dehors de l'ouvrage. Fait que, ça fait du bien de décrocher. De décrocher, ben oui. Est-ce que tu sais s'il fait ça avec d'autres employés sur le chantier ou c'est seulement avec toi? Ben, je sais qu'il l'a fait avec plusieurs parce qu'on est une équipe quand même. Mm-hmm. Mais là, dans les derniers mois, je te dirais que c'est pas mal moi la victime là, dans tout ça. Là. OK. Puis quand tu fermes ton cellulaire, tu dis qu'il n'est pas de bonne humeur, là, c'est ça? Oui, si je réponds pas ou si je retourne pas l'appel, dans la prochaine demi-heure, mettons, ben là, il me le remet sur le nez le lendemain matin ou même il m'appelle le soir pour me chanter des bêtises même.
OK. OK, mon Dieu, bon, c'est sympathique. pas... Puis, c'est ça, dans la vie, est-ce qu'il est sympathique ou justement, c'est une personne plus ou moins agréable, là? Ben, c'est quelqu'un, j'ai l'impression, un peu stressé dans la vie, là, mais... Puis est-ce que ça peut être... Ça se comprend aussi, c'est une job assez stressante, mais... Est-ce que ça peut être une question de J'ai l'impression génération? qu'il répand son stress sur toute l'équipe aussi, là. Non, je Ouais, comprends. ben oui. Mais Puis, Julie Beau, c'est une bonne question. Est-ce que ça peut être une question de génération dans le sens où lui, c'est un monsieur d'une ancienne époque, puis lui, il veut son monde travaillant, puis il veut que tout le monde réponde à toute heure de la journée parce que c'était de même dans le temps pour gagner ta vie, il faut que tu répondes tout le temps. Non, parce qu'on a pratiquement dans les mêmes âges. Là. On est dans la quarantaine tous les deux. Oh, OK. OK, bon, mais là... Quand même. OK. C'est proche du harcèlement. là, rendu là. Oui. Ben oui, parce que là, c'est ça. Quelqu'un qui dit au 6-12-12, c'est comme être de garde. là. C'est comme si faut que tu répondes tout le temps. Un peu comme un médecin, des fois. Un médecin va être de garde, il va falloir qu'il... Oui, mais le médecin a le salaire qui va C'est ça, avec. j'allais Tu comprends? dire. Si tu me payes pour que je travaille 24 heures sur 24, pas de trouble, appelle-moi 24 heures sur 24. Mais si je suis payé pendant 8 heures, essaie de m'appeler pendant ces heures-là, mettons. Là. Vraiment. Puis mettons C'est correct qu'il m'appelle de temps en temps le soir, tu sais, s'il y a des choses des fois qui peuvent pas attendre, mais tu sais, soutenu comme ça tout le temps, là, c'est un peu tannant, là. Et surtout que tu as mentionné que tu aimerais que ça arrête à un moment donné, puis les fins de semaine. Tu sais, quand tu es dans le rush, on comprend ça parce que tout le monde travaille fort. Puis il y a des périodes dans l'année où ça se peut qu'ils t'en demandent un peu plus, puis c'est bien correct. Mais les fins de semaine, chez vous, quand tu es avec tes enfants, ça, c'est ordinaire, je trouve. Puis dernière question, mettons, est-ce qu'il te demande de garder ta sonnerie de téléphone ouverte? Mettons, si tu veux te coucher, toi, à 9 h un soir, est-ce qu'il exige ça de toi ou... D'une certaine façon, oui, parce que si je réponds pas, là, il me chante des bêtises le lendemain où il est en maudit après moi. OK, ben c'est ça. OK. Bon. Oui. Alors, écoute, on va l'appeler, on va lui présenter ça, puis peut-être que, écoute, il y a un auditeur qui suggérait qu'à un moment donné, si tu vois qu'il comprend pas, tu nous donnes un go, là, pour qu'on démissionne. Ouais, tu fais juste dire go. Fais juste dire go, puis nous autres, on va faire... OK. On met une toune, qu'est-ce qu'on met? Ce n'est qu'un au revoir, Rénal. OK, parfait. Il n'y avait pas la pub de 649, là, tu sais, bye bye boss. Bye bye boss. Oui. OK, ben on va l'appeler. On va l'appeler tout de suite. On n'est pas dans l'accusation, on va savoir. Bonjour, est-ce que c'est Rénald? Oui. Bonjour Rénald, t'es dans l'émission Ça rentre au poste à Énergie. Il y a Mario Tessier qui est là. Bonjour Rénald. C'est qui ça? C'est une émission de radio, Ça rentre au poste, Oui. Rénal, à Énergie, partout au Québec. T'es en direct en ce moment, à segment Révélation. Il y a Julie Beau, moi je m'appelle Sébastien. Ça va bien Rénald? C'est pourquoi? Oh mon Dieu, bon, ça commence bien. Écoute, on t'appelle parce qu'on tente des fois de régler des conflits dans ce segment-là ou de faire un peu de médiation pour que ça se passe bien. Tu as un employé qui s'appelle Martin, qui est en bout de ligne, et Martin nous explique un peu que quand il a fini de travailler, il aimerait ça un peu avoir le droit de se déconnecter de la job, de penser à autre chose, de passer du temps avec sa famille, tout ça. Et il nous dit que il t'en a parlé souvent, puis toi, tu lui demandes comme d'être... C'est une joke. Non, il est vraiment en ligne, puis il nous dit, il comprend une fois de temps en temps, ça peut arriver, mais il semblerait que c'est récurrent, puis ça arrive souvent que même les fins de semaine, le soir, tard. Est-ce que tu as connaissance de ça, des fois, peut-être d'avoir abusé de son cellulaire, mettons, puis d'appeler souvent? D'avoir abusé, non. Mais à quelque part, quand je texte, c'est pas pour des niaiseries, là. Non, mais en même temps, tu comprends que... Mais si tu le payes, mettons, de 9 à 5, je dis ça comme ça, oui, il peut avoir une urgence, sauf que si ça fait 3 ans... Si je paye de 9 à 5, là, regarde, je le fais pas rentrer 3 heures le soir pour qu'il vienne m'aider, là. Je le texte, c'est des affaires importantes, je veux juste avoir une réponse. Ben nous, on est là pour négocier aujourd'hui avec toi, Rénal, parce qu'il veut que ça arrête, Martin. Là, c'est comme... C'est non négociable dans le sens que... S'il appelle à la radio... Oui, pour que j'arrête de le texter le soir. Ben, c'est parce qu'il trouvait qu'il t'en avait parlé souvent, Rénal, et il semblerait que... Il m'en avait parlé souvent. Il parle-tu aussi qu'il a tout le temps son téléphone dans les mains, puis en train de regarder des petits vidéos, puis en train de texter des amis? Ben, une chance que son téléphone dans la main si tu le textes. Sinon, s'il l'avait pas dans les mains, il répondrait pas, puis ça a l'air que quand il répond pas, tu lui donnes la marde le lendemain. Parce que c'est de jour, au bureau. OK. Là, il chiale. Fait qu'il faut qu'il aille dans les mains le soir à la maison, mais pas de jour au bureau, c'est ça? Faut pas qu'il l'aille dans les mains. Il faut juste qu'il me réponde. Ouais, mais... Je ne demande pas de m'écrire un roman quand je pose une question. Moi, j'ai des jobs acidulés. J'ai plusieurs personnes sous moi. Il y a plusieurs personnes qui dépendent soit de ma réponse, soit de sa réponse. Oui, mais il comprend le fait que ça peut arriver à l'occasion, Rénal, mais ça a l'air que ça arrive souvent. Puis, tu sais, il comprend là, que tout le monde est dans le jus, puis vous en avez beaucoup, t'en as beaucoup à gérer, puis il comprend ce bout-là. Mais ça fait 3 ans... Je suis pas sûr qu'il comprenne ça. Mais s'il te répond, il comprend?
Rénal, j'ai une question pour toi. Martin, est-ce que tu trouves que c'est un bon employé? Alors, regarde, aujourd'hui, un bon employé, c'est quelqu'un qui se présente à tous les jours. Il se présente à tous les jours. Ça, il faut lui donner ça. Puis il te répond le soir. Puis il te répond la fin de semaine aussi. Il me répond la fin de semaine, pas dans des délais que je considère comme acceptables. Ah, c'est quoi un délai acceptable? Alors, regarde, aujourd'hui, là, tout le monde est tout le temps connecté, a tout le temps son téléphone. D'un souper à la table, tu as le téléphone devant toi. Ça, c'est vrai. C'est quoi de me répondre dans les 5, 10, 15 minutes, là? Je ne demande pas, comme je te dis, qu'il ait son téléphone dans les mains, puis au cas où que je le texte et tout. Il entend biper, il est sur la route, il se tasse, il s'arrête, il me répond, et puis that's it, là. Ça se peut-tu des fois qu'il va y avoir la paix, peut-être? Tout le monde a le droit d'avoir des congés dans la vie. Il y a des enfants. OK, regarde, moi, là, quand il y a un client qui m'appelle à 3 heures du matin, parce que sur un chantier, un dégât d'eau, là, j'ai dit-tu, après à nager, on se revoit demain matin? Mais Rénal, j'ai une question. Voyons donc, faut que je règle le cas et tout. Je m'attends à la même chose de mes employés. Mais Rénal, j'ai une question pour toi. Toi qui, on appelle à 3 heures du matin pour gérer des problèmes parce que tu gères des gros chantiers, là, j'imagine que tu n'as pas le même salaire non plus que Martin, là. Non, j'ai pas le même salaire. Puis veux-tu que je te dise pourquoi j'ai pas le même salaire? Parce que moi, là, quand j'étais plus jeune, puis quand je suis un apprenti, je travaillais, j'avais pas peur de regarder mes heures, puis j'appelais pas à la radio pour dire « Mais là, je travaille trop, je suis un peu fatigué. » Oui, je comprends ce que tu veux dire, mais tu sais, est-ce que tu le... Ah, attends, qu'est-ce que tu as dit, Martin? Je vous dis go tout de suite, vous comprenez le... Oui, on comprend. Rénal, écoute... il est là, lui. Oui, il est là. Excuse-nous, on te l'a pas dit. On avait oublié ça. Est-ce que tu veux lui parler? Tu veux lui dire bonjour? Si je veux lui dire bonjour. Je sais pas, peut-être que ça le dérangerait. Je voudrais pas rentrer dans sa petite bulle et puis le déranger. Rénald, Mario, veux-tu y aller? OK, ben écoute, Rénald, aujourd'hui, pour vrai, le but de l'appel, je vais te reposer la question. Je te repose la question une dernière fois, Rénald. Est-ce que Martin, tu trouves que c'est un bon employé? T'as-tu envie? Regarde, je ne sais pas si je dois parler de Martin au présent, au futur ou au passé. Je dirais que, regarde, lui, il fait dire... Je suis pas sûr que ça me tente de le revoir demain matin. Ben, regarde, on va te sauver d'énergie. Il fait dire que lui aussi, il n'est pas sûr qu'il a envie d'y retourner demain matin. Là. Hey, regarde, ça va bien paraître d'un CV. Pourquoi vous avez plus votre dernier emploi ou j'ai appelé à la radio pour dire que je travaillais trop fort? Ben, Rénald, je suis pas sûr que ça va mieux paraître ta réaction en ce moment. Je veux dire, honnêtement, si tu disais la messagerie texte en ce moment qu'on a en studio, je suis pas sûr que ça paraît bien comme patron, là. Alors, regarde, je m'excuse, mais mes employés me connaissent. Ils savent que je suis un bourreau de travail, que j'ai la compagnie à cœur, que malgré tout ce que vous pensez, j'ai mes employés à cœur, que le plus d'argent tu fais, le plus qu'ils en font eux autres aussi. Ça, c'est sûr. Puis ça, on t'a pas... Il vous a-tu parlé qu'il était maltraité, qu'il avait un mauvais salaire, qu'il avait pas assez de vacances? Non, mais est-ce que tu le payes pour les heures, mettons, qu'il travaille de plus le soir? Les heures qu'il travaille de plus. Oui ou non? On parle de répondre à un texto, c'est pas des heures, ça. Oui, mais c'est prendre du temps de te répondre. Il prend du temps. Que je leur facture, moi, quand je leur cédule leur journée de lendemain. Ben, c'est toi le boss, voyons. Ben, c'est moi le boss. Regarde, on est... C'est pas moi le boss, on est une équipe à quelque part. Oui, c'est moi qui ai le plus gros salaire. Oui, c'est moi parce que j'ai travaillé fort et tout. Ouais. Sauf que n'importe qui est prêt à mettre la même énergie que moi, il va finir à la même place que moi après. Rénal, j'ai une question pour toi. OK, parce que, tu sais, t'as vu, nous, on est resté calme. Il y a personne qui crie ici à part toi. Puis, en fait, le but, c'était plus de dialoguer pour essayer de voir s'il y avait un terrain d'entente. Là. Puis là, tu un hurles. Terrain d'entente à quoi? Parce que... Est-ce que mon employé me donne ce que je m'attends de lui? Oui, mais en fait, d'avoir un compromis pour essayer de comprendre que je comprends, là, puis on en cherche des gens dévoués, puis c'est vrai qu'il y en a des fois qui font incohérents, puis il y en a des paresseux. Je connais pas Martin, je connais pas votre histoire, mais il y a des gens aussi qui exagèrent. Laisse-moi, je peux-tu finir? Elle est finie. Oui, mais c'est correct, ça. Oui, c'est déjà réglé. T'es encore là? Non, c'est Martin qui démissionne, Rénald. T'as même pas le temps de le mettre dehors. Regarde, c'est... En tout cas... Mais Rénald, pour vrai, c'est plus pour les autres employés, je te dis ça. Pour vrai. Pour les autres employés, y en a-tu d'autres qui vous ont appelé? Parce que moi, pas encore, on n'a pas nommé. Lui, il faut pas que je l'appelle un jour père parce qu'il aime pas ça. Lui, c'est la pleine lune demain, fait que j'aime mieux. Ben, voyons donc, c'est n'importe quoi, là. Mais à 11h le soir, Rénald, 11h le soir, qu'est-ce qui justifie un appel à 11h le soir, Rénald? Qu'est-ce qui justifie que vous m'appeliez à 5 heures pendant l'heure du souper avec ma famille? Absolument rien. Bonne soirée. Puis si Martin est encore là...
Ah, il n'a pas fini sa phrase. Ah, ben, Bon, ben écoute donc. Il était pas con. Ben, dès le début, allô, qu'est-ce qu'il y a? C'est ça qu'il a répondu avant même qu'on lui dise qu'on il était déjà à bout. Ouais. Bon, ben Martin, écoute, je pense que c'est assez réglé. Hein? Oui. Ben, je pense pas que je vais me présenter demain matin. Ben non, je pense que non, mais c'est ça que tu voulais, là. Au pire, je vais y envoyer des fleurs. Oui. Non, mais écoute, je pense que tu as eu ta réponse. Je pense que tu savais d'avance que ça finirait comme ça aussi. Là. Ben ouais, vous avez un peu vu le bonhomme. Ouais. Il est souvent comme ça? Est-ce qu'il est souvent... Colérique? Colérique, oui. Ben, colérique, non, mais il est toujours un peu on the edge, comme on dit. Là. Ben, je dirais ça, là. Puis, j'ai une question, parce qu'il y a quand même un bout où je suis pas d'accord, mais il y a le bout où, tu sais, genre, on cherche des gens travaillants qui veulent... T'es pas le genre de gars, Martin, non plus, qui trouve des excuses pour pas rentrer, puis tu fais ta job, puis t'es un travaillant, là. Non, je suis là tous les jours, je fais ce qu'on me demande, tout ça, mais il y a des fois où je trouve que ça déborde, quand, justement, à 11h le soir, la fin de semaine, j'aimerais ça avoir mon temps à moi puis pas avoir à penser à job pendant quelques heures. Ouais, ça c'est légitime. Bon, ça, c'est légitime. Puis, il n'y a pas de syndicat sur un chantier, Martin? Oui. Puis ça, c'est pas le genre de problème qui peuvent être réglés avec le syndicat? Parce que t'es dans le bureau, c'est ça? Ou... Peut-être ça pourrait, mais non, moi, je n'ai pas envie de passer par là. C'est la relation, on l'a directement, moi, puis Rénal, c'est que passer par le syndicat, c'est une perte de temps, tant qu'à moi, ça se réglera pas avant 6 mois. Ben là, de toute façon, il n'y a plus de relation, je dirais. Non, je pense que ça, c'est assez réglé. Ben, c'est lui qui a mis fin à la relation. Ouais. Ben en fait, on l'a fait. Tu cherches une job, Martin, finalement? Oui, c'est ça. Ah oui, je pense pas avoir de misère à me replacer. Non, mais nous, on est partout au Québec. Tu cherches quoi comme travail? Ben, je peux chercher exactement dans le même domaine. Ben, c'est le nom du... C'est là-dedans que je suis... que j'ai une expertise, donc c'est là-dedans que je vais... Oui, je comprends, mais ton titre exact, quel est le titre? Qu'est-ce que tu fais, mettons? Je recherche quoi, mettons, quand je veux t'engager? Agent de bureau, construction... Quelqu'un qui va booker des contrats. J'ai géré des chantiers aussi, gestionnaire de soumission. OK. Je fais de l'inspection de bâtiments. Je fais plein de choses liées de près ou de loin à la construction. OK, parfait. OK, parfait. Ben 6-12-12, si vous avez des idées d'emploi pour Martin. Il y a beaucoup de réactions. On peut peut-être aller au téléphone rapidement. Wow. On va aller parler avec René, tiens, sur la 3. Tiens, allô, René? Hey, salut la gang, ça va? Ça va, toi? Ben oui, très bien. Hey, je veux dire, kudos, Martin. T'as bien fait. Il y a beaucoup trop d'employeurs qui abusent. Puis évidemment, ce gars-là, il a... En tout cas, on va juste espérer qu'il va encore avoir des employés dans un mois. Mais ce que je voulais dire vraiment, c'est en France, ils ont passé une loi, je pense que c'est il y a quelques années, où que c'est maintenant interdit pour les employeurs de contacter des employés en dehors de leurs heures de bureau. C'est une loi fédérale, oui, vous pouvez le regarder. Et ça doit d'être respecté. Les employés ont droit à leur temps. Tu sais, je comprends qu'il peut y avoir des urgences une fois de temps en temps. Évidemment, M. Reynald avait pas de ligne, excusez mon anglais, la lenience envers ça. Et c'est très, très déplorable. Fait que, félicitations, Martin. Merci beaucoup, René. Le mieux. Il y a plein d'offres d'emploi qui rentrent comme gestionnaire pour une job comme t'as en ce moment. Écoute, on va t'envoyer la liste avec Luc. Là, on va imprimer tout ça. En fait, on va te l'envoyer par courriel, puis tu pourras appeler ces gens-là, Martin. Yes, merci. Ben écoute, bonne chance pour la suite. Oui. Ça peut juste mieux aller, rendu là, j'imagine. Ben, ça va déjà mieux, je me sens léger. Bon, ben, c'est pas... Le meilleur de Seb, Julie Bou et Mario. Énergie. Je suis le producteur de la saison régulière, fait que je vous cache rien. Mario, il est partout, il est en show la fin de semaine, fait qu'à un moment donné, on s'est dit, garde, il va être là du lundi au jeudi. Il va nous enregistrer un monde à Mario, une voûte, puis là, tout le monde est heureux comme ça. Il va être capable de faire ses shows, puis là, on va avoir Tommy Néron-Tremblay, on donne la chance à la relève, et j'adore ce gars-là. Moment TNT chaque vendredi, voici ce que ça donne. Ce gars a une énorme personnalité, c'est un tueur. Son nom c'est TNT. Accueillons TNT. Tommy Néron Tremblay.
Occupation double recommence en fin de semaine, puis comme beaucoup des gars qui nous écoutent, je vais être obligé de l'écouter à cause de ma blonde. Là, je sais ce que vous vous dites. Tommy, t'as pas de blonde. Cheap shot! Ça. J'ai peut-être pas d'alibi, mais je suis pas le seul. Là. Mes chums de gars qui aiment OD parce qu'ils sont obligés de l'écouter à cause de leur blonde. là là. Après 3 épisodes, ils sont comme, tu peux-tu arrêter de parler pendant que ça joue? C'est ça. C'est d'un pub qu'on parle, bébé. Ta gueule. J'adore cette émission-là. Chaque année, ils font des portraits, puis les candidats donnent leurs trucs de cruise, puis c'est toujours des trucs qui marchent juste si t'es fucking beau, là. Oui. Moi, mon truc pour pogner une fille, c'est que je rentre dans un bar, je la fixe, puis je me liche les lèvres. Ça marche parce que t'as l'air de ce que t'as l'air, Kevin Dave. Kevin Dave! Moi, si je fais ça dans un bar, je me ramène pas une fille, c'est la police qui me ramène. Je suis allé voir les portraits des candidats de cette année, puis si ça vous tente, j'ai sorti des extraits des portraits de mes candidats préférés. Ben, on commence avec Anthony P. Lui, il est peut-être trop honnête sur le genre de fille qu'il cherche. Je suis un petit gars, maman. Je recherche absolument l'approbation de ma mère au niveau des filles. Je veux une fille qui ressemble à ma mère au niveau physique. Oh boy. Anto, comment je te dirais ça? Il y a des affaires que tu dis pas à la première date, ni à la 46e, si tu veux mon avis, là. Non. Genre, toi, ce que tu cherches, c'est une madame qui s'habille à l'aubainerie. C'est quoi ton problème? En plus, ils ont des graves problèmes avec leur mère, là, les gars OD cette année. J'espère que la psy accepte l'overtime. Oui. Ils sont tous dans le gros complexe de Dip, c'est grave. Là. Puis s'il est pas le seul à avoir des problèmes avec sa mère, il y a aussi Cédric. Si je rencontre une fille avec un oiseau, pour de vrai, moi, c'est fini, ça marchera pas. Parce que je suis encore chez ma mère, puis elle a un oiseau chez nous, puis je me fais attaquer à tous les matins. Je vois ça dans mes cauchemars. La seule raison pourquoi je me suis inscrit, c'est de gagner une maison. S'il vous plaît, j'ai vraiment besoin de votre aide. Oh mon Dieu. Ce sont de vrais candidats. J'ai rien inventé, là. C'est pas une blonde. C'est pas une blonde que tu cherches, mon Cédric, là. C'est un épouvantail, là. D'ailleurs, ça devrait être un critère de sélection de plus vivre chez ses parents, là. De quoi il va parler d'un date avec les filles? Hey, vous, les filles, ça vous gosse-tu quand votre mère elle passe sa balayeuse super tôt? Puis si les gars ont des problèmes avec leur mère, t'as Béatrice, elle, qui a des petits problèmes avec les pères. Je travaille à la petite enfance. C'est sûr qu'en travaillant à la petite enfance, je croise des beaux papas. Ben oui, il y a des papas qui me crousent, c'est sûr. La plupart sont en couple, mais il y a toujours des petits regards où... C'est ça. On salue tous les pères de la garderie. Tu sais, t'es dans la marde, tu sais même pas pourquoi, là. T'arrives de la job, ta blonde est comme 2 infos pour toi. J'ai changé la petite garderie puis tu dors sur le divan jusqu'à nouvel ordre. Tantôt, je vous disais qu'il y a des trucs qui marchent juste si t'as l'air de la réincarnation de Dieu du Temple. Arnaud nous en donne un bon exemple. Je dirais qu'en amour, je suis assez intense. Une des choses les plus originales que j'ai faites pour séduire une fille, c'est que j'ai créé un PowerPoint sur l'Australie pour son voyage qui s'en venait. Tabarouette, un PowerPoint! Wow. C'est vrai que t'es intense, hein? Oui. Fuck off, Remo, il est mort pour Juliette. Ça, c'est de l'intensité. Oui. Ton exposé oral, c'est kangourou, ça impressionne personne. Il y a Marimé avec un Y, parce que ses parents trouvaient que Marimé, c'était pas déjà assez flyé comme nom, qui m'a beaucoup fait rire. Honnêtement, je suis quand même vite sur le French. Je veux dire, j'ai pas payé mes lèvres pour rien. Faut quand même retour sur investissement. Un retour sur investissement. Faut qu'elle aille au podcast de Pierre-Yves McSween. Oui. Je veux qu'elle explique ses rendements. Ben, c'est simple. Tu ferais une changer handball, l'aidron, sur Crescent, tu te pognes une job de service pour ces 2 types en montrant tes fausses boules. et finalement, je vous laisse avec mon préféré, Jérémy. Lui, il est juste confus. Salut, je m'appelle Jérémy, je viens de Mascouche, puis j'ai aucune idée c'est où Chypre. J'estime que ça faut prendre l'avion pour y aller. Ben franchement, c'est à peu près tout ce que je sais. On m'a dit que c'était entre la Grèce puis à droite du Canada, c'est en map. Et tabarnak. Cette année, à OD, il y a la chambre des filles, la chambre des gars, puis la chambre avec les murs en tapis pour Jérémy. Au moins, la bonne nouvelle, c'est que son bon chum Arnaud va pouvoir faire un PowerPoint pour l'aider si tu veux. Énergie. Let's go now. Sportif de salon. Écoute, on devait jaser à Vince. Si tu nous entends, Vince, appelle-nous sa hotline directement. Mais on va jaser de sport. Absolument. Avec un gars qui est maniaque de sport, Alex Charbonneau. Victoire du Canada de 9-1 sur le Danemark. J'ai écouté le match. Tout allait bien. Tout allait bien.
C'est la première fois depuis 2 ans que je peux dire que le Canada avait l'air de bien aller puis de se comprendre sur la glace. Évidemment, c'était juste le Danemark qu'on peut se dire, mais il y avait de quoi? Il y avait de la cohésion qui a enfin fonctionné dans ce groupe de jeunes qui a du talent. C'est bon, ça fait 2 ans que là, ils sélectionnaient avec simplement pour faire une équipe avec un tout, mais avec des joueurs pas nécessairement les plus talentueux. Là, cette année, on y est allé avec vraiment le talent. Puis hier, ça a apparu. Il y a eu de la cohésion. Michael Age, encore une fois, je pourrais en parler des heures. Est-ce que ce joueur-là, tu penses qu'il s'en vient avec les Canadiens de Montréal rapidement ou on en a encore pour 2-3 ans avant que Michael Age arrive dans l'alignement? C'est encore difficile à dire parce que, évidemment, on ne sait pas c'est quoi les plans des Canadiens pour le long terme. Ben, en fait, pour le moyen terme, mettons, d'ici la fin de l'année. S'il se rentre dans le Big Four à la fin de l'année à l'Université du Michigan pour laquelle il évolue, ben il va pouvoir... il n'aura pas le temps de jouer pour les Canadiens puis de les rejoindre pour les séries éliminatoires. Par contre, s'ils se font éliminer d'ici là, ça veut dire au mois de mars, ils pourraient se joindre à l'équipe, un peu comme Lane Hudson avait fait il y a 2 ans. Déjà? Il pourrait faire ça, signer un contrat d'entrée puis jouer 2 matchs puis se joindre à l'équipe pour les playoffs. Chose que j'aimerais beaucoup qui arrive. En ce moment, la profondeur au centre, une chance qu'on a... là, je divague vers les Canadiens, mais une chance qu'on a signé Dano parce que là, avec Evans qui va être absent pour une couple de semaines, là, les Newhook qui est encore absent pour une période indéterminée, en tout cas, ça va être Toi, tu penses que, dans le fond, Dano est là en attendant que Age arrive? Non, je pense qu'il va combler un poste de 3e centre qu'on a besoin. Notre ligne de centre, ça va être éventuellement, évidemment, Suzuki, Age, Dano pour le moyen terme, puis Evans qui va combler la 4e ligne. Fait que, évidemment, ça laisse un Kapanen qui va être laissé de côté, mais j'ai pas grand espoir envers lui, malheureusement. Je reviens un peu sur Team Canada. Est-ce que tu penses que ça aurait pris plus de Québécois? Comme là, on a Caleb Desnoyers qui est là. Ça te fait rire, mais en même temps, on se dit, crime, il me semble qu'il y a d'autres joueurs, j'ai vu au repêchage, qui auraient pu être dans l'équipe. Hockey Québec est en déclin, ça, on se le cachera pas. Ça fait une couple d'années qu'il y a des problèmes vers Hockey Québec, puis le développement des jeunes est affecté. Puis il y a des jeunes comme Xavier Villeneuve, il y a certains rapports qui seraient sortis comme quoi ça aurait été un problème d'attitude, pourquoi il n'aurait pas rejoint l'équipe canadienne pour la défensive. Tu as Justin Carbonneau, lui, c'est une surprise pourquoi il n'a pas été sélectionné, je le sais pas. Est-ce que c'est de l'attitude? Ça, il n'y a rien qui est sorti, mais ça manque cruellement. Il y a juste Caleb Desnoyers en ce moment comme Québécois, qui fait très bien son boulot, mais qui est un peu laissé de côté, malheureusement, pour l'instant. Quand je te parlais du capitaine Martin, Porter Martin, oui. Tu griges des dents un peu. Oui, c'est parce que c'est un joueur qu'on va haïr longtemps, parce qu'il va se tailler une place rapidement, je pense, pour les Flyers de Philadelphie. OK. Ouais, il est d'un big... les Broad Street Bullies des années 80, des Flyers, là, ils vont... Il est dans cette lignée-là. Ah, il s'enligne pour ça. C'est un fatigant. Il va gosser les joueurs contre qui il va jouer. Mais regarde, il a du talent. C'est ça. On va aimer l'haïr. Et quand Team Canada va se retrouver demain soir, 31 décembre, 19h30, face à la Finlande, ça va faire mal ou on va être là? Ah, on va être là. On va être là. Je pense que là, les Canadiens se sont trouvés ils vont pouvoir poursuivre sur leur fil d'aller qui ont commencé hier. Mais il faut faire attention parce que les Finlandais, ils ont un certain Emil Hemming qui va sortir très tôt au prochain repêchage, j'ai l'impression. Meilleur buteur du tournoi pour l'instant, à moins que je me trompe. Peut-être que McKenna a pris le devant à cause d'hier avec son tour du chapeau, mais Emil Hemming, c'est un nom à surveiller pour le prochain repêchage. C'est un Finlandais, il a un tir fou. Il a tellement de talent, mais je pense que le Canada a plus de talent overall. Hey, ça fait un gros 31 avec ça, puis toutes les shows de fin d'année en plus. Oui, absolument. Là, on se transporte à Sunrise. Tu sais que durant mes vacances, je suis allé faire un tour à cet amphithéâtre-là. Oui, tu t'es acheté un beau coton ouaté. Oui, puis j'osais pas le porter ce soir. Surtout ce soir. Mais pour vrai, parce que c'était la Winter Classics. D'ailleurs, la Winter Classics, le 2 janvier, Panthers face aux Rangers. Et on a appris qui allait jouer à la mi-temps. Attends un peu, je vais te trouver le... Oui, j'en reviens pas. C'est Louis Fonzi. Pour ceux qui ne le replacent pas, Louis Fonzi. OK, fait que le 31 décembre, en fait, le 2 janvier prochain, Winter Classics. T'as-tu l'extrait? Là, c'est Justin Bieber, mais c'est sa tournée à lui. Ligue nationale de hockey, c'est Louis Fonzi qui va chanter Despacito
Entre la première et la 2. Hey, sous un soleil de la Floride, on va célébrer le hockey sur un des événements les plus suivis. Ça n'a pas rapport. Et on termine justement avec ce qui se passe en Floride ce soir, Canadiens Panthers. Alors, comment t'entrevois Montembeau devant? Je lui souhaite le meilleur. J'espère que le conditionnement, ça va y amener un bien de fou. Mais malheureusement, je pense... Écoute, mettons, mon cœur me dit que Montembeau va sortir tout feu, tout flamme, puis il va tout arrêter devant lui, comme l'an passé, Dobèche est arrivé avec les Canadiens. Quand il est arrivé sa première game, jeu blanc, contre les Panthers, je souhaite qu'il y ait un certain miracle de même, puis que le soleil de la Floride fasse du bien à Montembeau. Mais écoute, si j'ai une prédiction à faire, ça va finir 5-3 Floride. Et là, il y a quelqu'un qui dit la LHJMQ en déclin. Regarde le gagnant de la Coupe Mémorial depuis les 10 dernières années. J'en reviens pas de ce que j'entends. Regarde t'as le droit à ton opinion aussi. Oui, absolument, il a le droit à son opinion, mais regardez le talent québécois qui sort au repêchage. Combien ils sont sortis dans la première ronde? Faudrait vérifier. Mais en première ronde, il y a très peu de Québécois qui sont sortis. Il y en a eu 3 l'an passé. Parfait. Alors que c'était beaucoup plus les années d'avant. Merci beaucoup, Alex Charbonneau, qui est avec nous à chaque jour à la mise en onde. Et c'est un fan, c'est quelqu'un qui tripe sur le hockey. C'est pas un expert, Alex. On est là, on jase. Oui, on jase entre nous autres, là, tu sais. Fait que ça, c'est clair et net. Demain, on va jaser avec Vince Cochon. Il était probablement en train de manger de la tourtière. Il se remet de ça, là. La voûte à Mario et des Shaq, top 8 list condamné à la chaise électrique. On écoute ça. C'est Sonia, la coiffeuse de Jonquière. Il est un jour. La voûte. Hey, Shaq! Content de vous revoir, Pierre-Yvon. C'est Thilo. À Mario. As-tu du souffle aujourd'hui, Mario? Du souffle, oui, je pense que je suis correct. Je te donne le texte, tu vas comprendre pourquoi. OK. C'est Eddie. Eddie Shaq. Eddie Shaq, oui, ça prend du souffle. Fait que j'imagine que le téléphone va... Top 8 condamné à la chaise électrique. Aucune idée ce que c'est. Parfait. Donc, ça date du 29 mai 2000, mais je pense que le téléphone va savoir. Une nouvelle sonnerie, ça. Oui, allô, ça rentre au poste. C'est le problème. Il n'y a pas personne qui ferme ses vitres de char quand il passe sur une route de campagne où ils viennent d'étendre du fumier, là, je suis là. Salut, Eddie. Ferme ton gros bouche, OK? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes tous des chiens vaches. OK. Mais pas les filles. Ah non. OK, merci. Juste les gars. Oui. Je me rappelle que je disais toujours ça. Je sais pas pourquoi, mais je disais ça. Et today for you, ça c'est pour toi, Trudel, j'imagine. You fat, stupid, pork-faced nerd. Elephant man, wheeler bastard. Crash test dummy, look-alike bimbo. 2 months old, dead body breath prick. Brainless parking boy IQ. New future gay peep show lover. Wasted crackhead moron loser. Oui, OK. C'est bien lui. C'est bien moi. Qui a écrit ces insultes? Ça a été ajouté. OK, aujourd'hui, j'ai décidé de faire une top 8 class des 8 phrases à ne pas dire à un condamné à la chaise électrique. J'ai aucune idée que j'avais écrit ça. Donc, des phrases à ne pas dire à quelqu'un qui est condamné à la chaise électrique. Parce qu'il y en a peut-être en fin de semaine qui vont parler à un condamné à la chaise électrique et qui le savolte pas. C'est ça, ça vole pas. Okay, on commence. Numéro 8. Oh, pauvre toi, hein. À part une tempête de verglas, je vois pas ce qui pourrait te sauver. Numéro 7. Hey, colle-toi une batterie de 9 volts sur la langue, puis multiplie ça par 1 million, ça va te donner une idée du feeling. Numéro 6. Arrête de chialer. L'été s'en vient, ça va te faire un beau tan. Numéro 5. Voyons. Okay. Donc, c'est toujours... Les phrases à ne pas dire à un condamné à la chaise électrique. Oui, pendant que tu as dit ça, ça m'a donné le temps de lire l'autre phrase. OK, numéro 5. Écoute, je sais que ce sera pas facile sur la chaise électrique, mais essaye de garder ton sang-froid. Numéro 4. Hey, chum, ça te dérangerait-tu bien gros que je te mette des câbles à booster après les oreilles? La batterie de mon char est à terre. Numéro 3. Hey, tu vas être content, toi qui aimes ton steak bien cuit. Numéro 2. Numéro 2. OK, si j'étais toi, j'enlèverais mes verres de contact, sinon ils vont se maganer quand tes yeux vont tomber à terre. Mais voyons donc. Numéro 1. Et numéro 1, des plus phrases à ne pas dire à quelqu'un qui est condamné à la chaise électrique. Numéro 1.
Ben, au fond, hein, c'est une suite logique. Chien vache, quand t'étais petit, t'as eu un train électrique. Là, t'as la chaise. What do you think about that, fat ugly frog? Ah oui, c'est ça. Ça fait que si ça, c'était pas une top 8 list, chien vache. Oui. Si ça, c'était pas une top 8 list, moi, me mettre du papier zigzag sur la langue pour rouler mes airs. Mario. Demain, 31 décembre, dans le meilleur de Sa rentre au poste, on aura Sonia, on aura le meilleur coup de l'année. Par les auditeurs, je vous ai demandé sur Facebook quel est le meilleur coup de l'année. Je vous dirais que ça joue entre Serge, le suceur de Pointe-Noire, et Patrick Macomo versus Patrick Macomo. Fait que présentement, vous voulez un ou l'autre aller voter. Je pense que c'est pas mal ça, là, t'sais. Fait que ça jase énormément sur Facebook concernant le meilleur coup de l'année. Le Rock Show s'en vient avec Nick Wilson. Demain matin, le Boost avec Phil Branch. Et moi, je vous dis au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Ouais, c'est ça. Bonsoir.